Et que bele ya ero. On connaît de durer le doigt mourir. Ne pas. C'est ça. Mido moko le doigt comme amé copito nyumdo vision. Nyan nyoripo ko tu ganga mo bonona. Si bebo nyande ne wo nyande ko. Aputa yo lebena et droma puta yo po droma puta. Mais non. C'est-à-dire que ola ya puta o magba do envie be ajore. Ola ya puta o magba do envie be la joro la dibe amula puta nu baken ya don funu ba de nu baken. Tu vois? Et là voilà, on est là avec des gens et qui sont tellement nuls et c'est ça ce que ça donne. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose à la page 24 de ce projet-là. Vous allez remarquer que Togore, c'est pas la peine, quoi. Voilà, ici. Hein, vous allez écouter ce qui est dit dans ce rapport ici. Hein. On nous dit quoi? L'équipe du panel s'est entretenue avec des mareyeuses dans plusieurs villages. Mareyeuses, le poisson. Si je me trompe en commentaire, sur le panel là, le poisson, autant travailler, là, poisson fumé, mais les odias, ça coûte de toi. Voilà, le blanc, le yové et mareilleuse. Donc, on nous dit quoi? Que l'équipe du panel s'est entretenue avec des mareyeuses dans plusieurs villages situés dans les zones des travaux combinés et des travaux d'urgence. À l'exception des mareyeuses d'Adissem, aucune n'avait reçu le matériel. Écoutez très bien, hein? Aucune n'avait reçu le matériel prévu dans le cadre du sous-projet social. Par exemple, congélateur, glacière, gants de protection, ni bénéficier des formations attendues au titre de ce sous-projet. Je répète, aucune n'avait reçu le matériel prévu dans le cadre du sous-projet social. Par exemple, congélateur, glacière, gants de protection, ni bénéficier des formations attendues au titre de ce sous-projet. Certaines femmes ont indiqué à l'équipe du panel qu'elles ne comprenaient pas pourquoi elles n'avaient pas été sélectionnées, tandis que d'autres ignoraient totalement l'existence du sous-projet social. Benade, ma bio gouvernement togolais, il est détourné congélateur, glaciaire, il est détourné gars milliards au mimbo, mignon. Wa congélateur que le projet a financé, congélateur que même non yo poisson, yo dadova poisson ko pleura so poisson do congélateur mais coup de glacière ko be so do projet dit coup de gants de protection bo no dora lo parce que minyabe poisson et les nous fa be ni o le ara no glisser là non yo so do congélateur mais congélateur kin bo la dalle mais souvent les miak bo mi so na lo balo do na congélateur mais alors qu'on a so gants de mais gants de protection le projet mais au financer le projet on est son nango noa ngolo gonu ko les deux poissons les sacs pavi les doigts jolo o musse na o ngonu obo mu congélateur po mu glacière o mu gants de protection formation tant que là on a le projet avec au moins formation chana o oh junior comment peux-tu expliquer ça? Même congélateur on va détourner congélateur. Oh non, non. Je te jure que nous ne pourrons pas vous méfier. Non, mais excuse-moi, congélateur, nous, il va pas vous méfier. Et les garages, maintenant, que vous branchez. Pour nous dire chez moi, moi, j'ai un congélo dans mon garage. Hein. C'est juste ça. C'est déplorable. La thème a détourné, nous, comme il y a détourné congélateur, soit dernier, mais non, nous sommes congélateur à Naoué, gouvernement togolais. Oh, congélateur, tiens. Nous sommes les congélateurs, tiens, nous sommes détournés. Oh non, 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 je n'en peux plus là, je n'en peux plus. Hey, one love.
Oh non, non, non. Bien sûr, mais apparemment, ils ont bloqué l'argent qui va permettre d'acheter les congelos. C'est pas les congelos même qu'ils ont. Bien sûr, sinon c'est ridicule quand même. Mais non, mais Junior, on l'a pleinement là, on l'a prouvé au pleinement là. On l'a tenu à Banque mondiale au pleinement, on l'a prouvé au pleinement. Moi, c'est le mot son avec le bénéficiaire. On s'en a bénéficié. Il a pas gardé comme. Et pour Benoît Patakona, Mbechima Chigamvi Metochu, il détourne tout. Nyama tunami enu bobodele mila pomia non no boa pompoade mila famvi parce que mia non le kadem ola fait doga le banka so donu no va do ola détourner no keke so be kodo ba homi nyeto mpo amede so gano enu Noël dit so play et hunvi ko ton jouer be avasa na amone aso woga. Vous imaginez que au bloqué noir quelqu'un fifi a meke bloqué noir chamunyan ke baso et so na mebu ke chamunyan nou ke bawo et noir no fukaka et dova blé quoi tu vois alors que amedebe gagbo mais il faut du n'importe quoi et gagbo les dîner sur tous les plans dans tous les sens même congélateur ben yadeko mais quoi gouvernement qui va finir mobehu. Vous imaginez la honte Ghana toke do nationalité et noire américaine qui va so tomia be djumé gouvernement mais membre de gouvernement va finir. Vous voyez beva et noir kaka ken bon on va so vous imaginez et noir ti histoire mais be togoni et gouvernement qui on les fi amobe donc et nous paye gouvernement non seulement il nous fout rien mais on balait donc payer à l'extérieur à l'extérieur donc ça se passe tout le temps et à mon nous beaucoup de au mag blochon et tu vois c'est vraiment tout est à refaire dans ce pays là et nous on tient les filles sur le bat même d'amlanyo même n'est pas belati mais jusqu'à ce qu'on arrive à la victoire donc voilà merci beaucoup. Je me demande aussi allez glacière apparemment il y a un bruit pas possible. Ah ok, je me demande combien coûtent ces glacières là et nous les vignes coûter et qu'est-ce que ça va changer dans leur vie s'ils remettent pas ces choses là aux gens. Mais pour faire des cadeaux aux gens c'est quoi la finalité? En tout cas, moi, j'en doute, ils n'ont pas acheté ça quand même. Mais s'ils ont acheté, regardez-moi, ils ont détourné ces genres de trucs là. Être dirigeant, c'est parfois savoir se dépouiller aussi pour habiller les autres. Hein. C'est de savoir, des fois aussi, mettre un peu de son énergie, mettre un peu de sa poche. Hein. Pas pour ramasser, en fait, tout ce qui arrive. Non. Victor Laro, mais je pense que nos parents nous disaient ça. Je préfère rester affamé et vous donner à manger pour que vous deveniez quelqu'un pour nous. Donc, je pense que c'est cette vision qu'on a en tout cas, qu'on doit avoir de la gouvernance. Gouverner, c'est pas dépouiller le peuple, c'est de mettre les choses à la disposition de la population. Malheureusement, les femmes qui sont concernées par ces projets-là ne sont eux-mêmes pas au courant. Et d'autres ne savent pas pourquoi ils sont pas sélectionnés. Alors que nous aussi, vous les voyez, nous les voyons à la Baudranfort des Vicains, mais nous on le font quand ils vont à la plage pour fumer leurs poissons et autres. Mais c'est heureusement qu'ils arrivent aussi à fumer ces poissons-là et on les achète au moins. En les fumant, ça permet de les conserver. Sinon, on est des poissons à les mibou, les moumouya. Vous imaginez ce qu'on mange aussi dans ce pays-là? Vous imaginez ce qu'on mange en plus de cette pollution dont on parle? On n'est même pas capable de distribuer des glacières. Pardon, vas-y, monsieur Ferdinand. Oui, mais c'est quoi cette histoire de glacière? Et les pêcheurs sont déjà organisés en coopérative. Pourquoi on ne peut pas leur créer dans les différentes localités qui sont au niveau de la mer là-bas, par exemple à Bojomé. Donc c'est une grande localité. Nimanya, c'est une grande localité. Anéron, c'est une ville. On leur met des chambres froides. Pourquoi on ne peut pas leur mettre des chambres froides? Est-ce que la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'argent pour qu'on mette à ces gens-là des frigos, des chambres froides pour conserver les poissons? Moi, j'ai jamais compris. Et nous sommes en 2026. Vous voyez les pêcheurs de notre pays qui vont encore en haute mer avec des pirogues à l'ancienne.
des pirogues à l'ancienne. C'est-à-dire, à part le moteur qu'on met, on met juste pour faire avancer rapidement la pirogue, mais les gens vont à la rame, hein, pour défier les vagues. Normalement, on doit leur acheter, on doit leur offrir dans les projets comme ça des vedettes, je sais pas, des chalutiers, je sais pas comment on les appelle, mais des chalutiers. Et on sait que le chalutier, il est modeste, mais il a déjà en son sein un mini frigo. Quand ils sont en haute mer, il peut faire 2 ou 3 jours. Quand ils pêchent, ils conservent dans le frigo du chalutier. Et quand ils reviennent, ils ont une coopérative, ils conservent le poisson dans leur propre frigo qui est sur terre. Est-ce que ça dépasse le gouvernement togolais, ça dépasse la Banque mondiale? En fait, ils ne veulent rien faire pour aider ces gens-là. C'est tout. On ne peut pas venir dire aujourd'hui que les gens ont détourné l'argent des glacières. Et c'est quand même incroyable. Dans un rapport de la Banque mondiale, c'est-à-dire, vous imaginez si ce rapport tombe dans les mains d'autres pays. On va dire qu'au Togo, on a donné de l'argent pour qu'on puisse assister les pêcheurs en leur offrant des glacières et l'argent a disparu. Bon, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai qu'on a déjà détourné les moustiquaires au Togo, mais les glacières, bon, je sais pas. C'est incroyable. La solution même de la glacière est une solution aléatoire comme les épis. Pour une petite côte comme la nôtre, il faut organiser les pêcheurs et leur faire des frigos. Depuis Kodjovia-Kopé jusqu'à Anéro, on met au moins 4 grands frigos. Et eux, ils sont en coopérative, ils gèrent leur propre frigo. Tous ceux qui viennent avec des poissons frais, ils les mettent dans les frigos. Et donc, les gens sont encore au Togo, ils vont à la pêche avec des pirogues de 1900. Et à la rame. Vous imaginez, rares sont ceux qui ont mis un peu de moteur sur leur pirogue. Mais on peut leur offrir des chalutiers quand même. Si on envoie une dizaine ou une trentaine de chalutiers là-bas, sur la côte, pour les coopératives, ils vont savoir comment gérer ça. C'est vraiment triste de lire ça dans des rapports de la Banque mondiale, franchement. Mila, ouais, décidément, tu es inaudible, Mila, ouais. C'est imaginable. Dans un rapport officiel. Bon, je suis à terre, quoi. Junior, vas-y. M'dor émotion de jeune junior. Et oui, merci beaucoup. Ole bio bena debe et a mewa de omdo projet de télé développer omdo projet de que nous en sommes péda monti même glacier intention balé et détourner ma. Déjà des questions qui viennent se poser ni bena de a mewa de kobe on va le gouverner ade. Mais qu'est d'accord nao. Et puis projet quand on va proposer na population déjà king boy on va le pour c'est ça. Parce que à meon va kudo et nous un projet de pour mudo logique de pour rien de pour du va et tonye glonape à son ame glonabe ouya va choisir avec force à meon mudo et nous de pour à meon mudo ambition de déjà sans ambition on comme ma coton donc qu'est-ce qui one love si fiade on la fi glacière j'avega glacière on les fin de on fi huin on fi Ghana tombe où donc on est maintenant numéro 1 voleur de ah mais on fina kaka timanti gamvi mettons moi je vous dis parce que et non yebe on bobo de et on a commerce que tole on fina kaka timanti ils volent ça ils vont détourner ça donc aimer nous yeye benyo c'est parce que bien non le taux le pompo sous boss sinon on va attendre des choses inimaginables. Ta motion, c'est une belle motion quand même, parce que à Messie Niawe, avant de venir au pouvoir dans un pays, il faut une réflexion, il faut un projet, il faut accoucher ce projet, il faut maintenant chercher les soutiens, avoir du parrainage. Il faut passer par toutes les étapes où les gens vont critiquer ton projet. En tout cas, à Mekodia financer campagne ou les vrais trucs là, ils doivent te challenger et quel est l'intérêt intérêt et qu'est-ce qui rentre dans l'intérêt de la population. Il faut tout un cirque jusqu'au jour il faut la campagne jusqu'au jour des élections et après tu es président ou tu es député ou tu es maire ou tu es tout ce que tu veux. Et maintenant tu déploies en tout cas ton projet, ton plan.
tu déploies ta vision. Et c'est pour ça, dans les pays développés, souvent, on a l'habitude de séparer et la vision et la personne providentielle. Donc ça, je le dis toujours dans nos lives, c'est une belle émotion que tu m'as faite, mais nous, qu'elle est choquée, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Maintenant, vous êtes venus par coup de force. Ok, vous êtes venus parce que vous voulez. Nous tous on sait les conditions. Ok, vous attribuez les choses par force. Ok, vous voulez garder les choses par force. Ok, mais maintenant faites quelque chose. Faites le minimum. Faites évoluer les choses. C'est une Kekomi les dit. C'est ce que je pense que tu l'as dit tout à l'heure. C'est quelque chose que on dit tous au Togo. Hein. On n'a rien contre des gens dans les dictatures. Il y a des gens qui sont au pouvoir 100 ans, 20. Ce n'est pas la longévité qui nous cause problème. Hein. Je pense que personnellement, si on prend 4 ou 5 qui sont sur ce panel ici, en tout cas, qui disent la même chose, je pense que si on laissait tous ceux qui sont au pouvoir là, et même M. Nyasingbe et M. Faure Nyasingbe qu'on a l'habitude de critiquer tout le temps, je pense que nous ne sommes pas fous. La preuve, quand tu as One Love, on te met dans 1000 Togolais, tu ne critiques personne, tu ne dis rien à personne. La chose, c'est ça en fait. C'est pas la longévité. Maintenant, vous pouvez accaparer les choses par force. Ok, mais faites bouger les choses, le minimum. C'est ridicule, glaciaire, tiens. Et dans les globes, je suis sûr que on plaît glaciaire en Tocha et Gachan. Tu vois, c'est ça que je me pose. Non, je ne pense pas qu'ils ont acheté la glacière, ils ont détourné l'argent. Ils ont détourné l'argent, oui. Peut-être à la source, Donc, les bénéficiaires au bout de la chaîne n'ont pas eu les glacières. Et c'est ça qui est dommage. Mais qu'on mette ça dans un rapport de la Banque mondiale, qu'on mette ça dans un rapport de la Banque mondiale, c'est très, 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 très dégradant pour notre pays, que de l'argent qu'on a mis à disposition pour venir en soutien aux populations victimes de l'érosion, notamment les pêcheurs, en leur offrant des glacières, et que cet argent ne leur est pas parvenu, c'est dommage. Et tout ça, aujourd'hui, ça montre le fait que nous n'avons pas... Vous voyez ce document, par exemple, comme d'autres documents d'ailleurs qui sont décortiqués sur ce live, les hommes politiques ne s'en saisissent pas, les organisations de la société civile ne s'en saisissent pas, les députés ne peuvent pas s'en saisir pour demander des comptes au ministre, parce que normalement, ce sont des faits qui ne doivent pas être laissés comme ça impunis. Et je me demande s'ils sont même au courant de ces genres de rapports qui sont publiés par les institutions de Bretton Woods ou d'autres institutions qui interviennent dans notre pays. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Exactement. C'est ça le problème aussi. Parce que j'ai l'impression que, et dans vos lives, M. Ferdinand, et les panels qui existent aujourd'hui, il y a de ces informations-là que, depuis quand on a commencé à crier, en tout cas crier, dénoncer certaines choses, les choses doivent changer au minima dans ce pays-là, mais rien n'est fait. Et ni la partie adverse qui se dit opposition, ni la partie, les partis qui se trouvent au pouvoir ne se saisissent de rien. C'est Amesia Mélé Nargué, c'est le Togo. On est là tant qu'on trouve pour nous, quand on a nos petits intérêts, nous ça nous va. Le peuple, on en a vraiment, mais absolument rien à foutre. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire dans ce pays. Sinon, comment est-ce que déjà dans d'autres pays, on va dire, dès que les gens commencent à dire, moi je veux être ci, je veux être ça, on va jusqu'à fouiller dans leur slip pour voir ce qui se passe. L'opposition crie par ici, la société civile crie par là. Ils font des enquêtes pour voir la personne là, est-ce que c'est une personne de bonne moralité. Au Togo, personne ne le fait. Maintenant, on vous apporte et des rapports et des solutions sur des plateaux dont personne ne le fait. Monsieur Ferdinand, loin de vous jeter les fleurs, hein, et à mots, on les lève, mais en moins de 5 minutes ou 10 minutes tout à l'heure, vous avez fait un projet concernant 45 km de côte au Togo. Hein. Peut-être chaque 5 km, qu'on mette, ou chaque 10 km, qu'on mette des coopératives avec des grandes chambres froides. Et voilà, les pêcheurs, ils sont à l'aise déjà. Et maintenant, au bout de 5 minutes, c'est un bon projet. Ils vont travailler là-dessus, voir combien ça coûte les trucs là. Et s'ils ont une bonne volonté, ils peuvent le faire. Et c'est vite fait. Mais au Togo, non.
personne ne parle, personne ne dit rien. On vous donne l'argent même, personne ne le fait. C'est ce que je disais. À Amsterdam, on est arrivé à dompter la mer. Mais on est arrivé à dompter la mer et les lagunes. On a mis même des bateaux gratuits là-dessus. Ok, c'est trop demandé. Et puis, vous allez chercher pour mettre dans la mer. Vous êtes incapable, en fait. C'est ça. Vous prenez les choses par la force et vous voulez rien faire. C'est ce qui est dommage, en fait. Oui, merci Junior. Et Tchala, bonjour. Tchala, bonjour. Romary, on arrive un instant. Tchala est là, ton micro. Bon, Tchala n'est pas là. Adolphe, bonjour. Adolphe n'est pas là. Romary, bonjour. Miato le détourné congélateur glaciaire. Bonjour. Ton micro est parti, je peux parler? Oui, on t'écoute, hein. Ça va. Ok. Le problème, j'aimerais... où est-ce que le problème... D'où est-ce que vient le problème? Le maçon au village. Le maçon qui n'est jamais allé à l'école. Quand tu lui demandes de construire une maison, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il commence par la fondation. Parce que c'est sur la fondation que on place le mur, on élève le mur. Quelqu'un qui veut transférer une fonction, un mathématicien, quand il veut transférer une fonction, il commence par la définition du domaine de définition. Il commence par chercher d'abord le domaine de définition. C'est quand le domaine de définition lui est clair qu'il commence par transférer la fonction. Maintenant, ceux qui rentrent dans l'administration au Togo, est-ce qu'ils savent ce que veut dire être préfet, être ministre, être président de la République, être PCM, être, je ne sais pas, être maire, ainsi de suite? Ils ne savent pas. Ils associent leur position à trois choses. L'argent, le pouvoir et le prestige. Argent, pouvoir et prestige. Et toute personne qui associe une position de leadership à ces trois choses, cette personne n'a pas ce dont on a besoin pour être président, premier ministre, ministre, ainsi de suite. Parce que être comment on dit, en position de leadership, c'est être serviteur. Le mot ministre vient d'un mot latin qui veut dire servir. Donc les gens là, ils ne sont pas là pour servir le peuple. Quand tu es là et que tu sais que ton rôle c'est pour servir le peuple, tu vas sur le terrain, tu vois quels sont les besoins du peuple et tu cherches à les satisfaire. Pour eux, ils n'ont jamais pensé à ça parce qu'ils ne savent pas. Je vous assure que Frère Yassine ne sait pas qu'il est un serviteur du Togo. Il ne sait pas qu'il est un serviteur du peuple togolais. Pour lui, il est roi. Il règne, donc c'est le pouvoir, c'est l'argent et c'est le prestige. Point barre. La même chose, on peut le voir chez les préfets, les maires, les ministres et ainsi de suite. C'est depuis la source, depuis l'origine qu'il y a le problème. Et donc, nous devons tout faire pour que les gens qui vont diriger le Togo de demain sachent que quand ils prennent une position, c'est pour servir le peuple togolais. Et si tu n'es pas prêt à servir le peuple togolais, éloigne-toi de la vie politique de la nation. Parce que dès que tu rentres dans la sphère politique, tu deviens non pas un roi, mais un serviteur. Et celui qui n'est pas prêt à servir, qu'il aille rester chez lui à la maison. Voilà ce que je vais dire. Je suis en voiture. Je vais rentrer en ligne après. Merci. Et là, ouais. Il y a un aspect que j'ai oublié de souligner. J'ai pas fait des recherches quand j'ai vu le rapport. Il faut qu'on trouve le coordonnateur du projet. Parce que si on parle de détournement, il faut qu'on trouve le coordonnateur du projet. Si les gens ont détourné l'argent de congélateurs et de glacières, il faut quand même qu'on trouve ceux qui ont géré le projet. On va faire des recherches ensemble pour voir les coordonnateurs de ces projets-là. Ça marche. C'est de me choquer tellement que il y a une manière que moi bloque. Oh, libre penseur, bonjour. Oui, bonjour à vous, valeureux combattants, bonjour à tous les aînés qui sont sur le panel. Et justement, j'avais une question ou j'ai une interrogation qui me taraude assez souvent l'esprit. Et heureusement que M. Ferdinand l'avait abordé.
il fut un temps, quelques semaines, et j'étais monté sur le panel pour discuter de vivre avec Madame Adjamagou, lui demandant justement comment se fait-il que tous les rapports qui sont disponibles, enfin tout ce qu'on dénonce, tout ce qu'on entend par-ci, par-là, eux qui sont des politiques ne s'en servent pas. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est qu'elles ont assez de mal à trouver ces genres de rapports. Et même, je pense qu'elle m'avait fait cas des décisions de justice de la Cour de CEDEAO et tout ça. Mais je reste toujours intrigué. La question me revient souvent à l'esprit. Et en me demandant, mais comment se fait-il que M. Ferdinand arrive à avoir ces rapports? Comment se fait-il que Djitremi arrive à avoir ces rapports et on discute, essaie de nous expliquer chaque samedi ce qui se passe dans le pays, dans les plus grands secrets. Et eux qui sont des politiques, des membres de la société civile et tout ça ne s'en servent pas plutôt, autant pour moi. Mais est-ce qu'ils n'ont pas cette volonté-là? Est-ce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'il faut chercher ces genres de rapports? Est-ce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour essayer de décortiquer ces rapports? Ce sont des questions qui, franchement, me laissent perplexe, me dérangent assez souvent. Maintenant, si c'est le cas, est-ce qu'il faut inviter M. Ferdinand ou peut-être les autres à leur fournir régulièrement ces rapports-là pour qu'ils puissent s'en servir? Et si je me rappelle, la deuxième question que j'avais posée lors de notre discussion, c'est quoi? Si justement ils ont les ressources là, maintenant pourquoi est-ce qu'ils ne les exploitent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils tirent profit également de l'état actuel du pays, ou autant de questions quand même qu'on a eu à discuter. Donc heureusement que M. Ferdinand a également fleuré cette partie-là. C'est pourquoi justement j'avais fait la demande pour lui demander concrètement de vive voix. Est-ce qu'ils essaient de fournir ces rapports-là si eux-mêmes ne peuvent pas les chercher? Mais est-ce qu'ils essaient quand même de partager ces rapports? Parce qu'au cours de ces lives également, je pense qu'ils appellent beaucoup plus de fois ces responsables politiques, ces partis ces membres de la société civile, de ce service de tout ce qu'ils disent comme dénonciation dans ces lives. Mais au grand jamais, on ne les voit pas sur le terrain. Donc, tout ça commence par énerver, ça commence par déranger fondamentalement. Et la deuxième chose que je veux rapidement dire, c'est quoi? Moi, je remarque que depuis un certain temps, le pays d'ailleurs ne stagne plus, mais ça recule et c'est évident pour tout le monde. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus que les gens sont tellement nostalgiques des époques passées, des années 60-80, pour mon jeune âge, ce que j'ai quand même vu dans des documentaires, des films, des discussions orales avec des personnes âgées. Je pense que aujourd'hui, tout le monde, tout peut à croire que des gens retournent dans ces périodes du passé avec la lecture d'émotions, les bains de foule qui n'en finissent jamais. Hein? Ces vieux-là même qui sont là, qui ne savent pas comment utiliser les NTK, tout ça. Je pense que le pays, on se dirige dangereusement vers quelque part qui ne dit même pas son nom. Donc, je vais rapidement laisser la question aux autres, aux aînés qui sont sur le panel, de fondamentalement nous expliquer, nous qui sommes dans la vingtaine et tout ça, qui veulent comprendre exactement ce qui se passe. Merci beaucoup à tout le monde. Oui, merci, le penseur. Ferdinand, je vois qu'il t'a posé une question. Ferdinand avec nous? Il est occupé. Alors, pour te répondre, le penseur, vous savez, les rapports, et dire qu'ils n'ont pas les rapports, tout ça là, pour moi, ce sont des excuses. Les rapports de la Banque mondiale, par exemple, sont disponibles sur le site de la Banque mondiale. Il suffit d'aller sur le site de la Banque mondiale et aller piocher les rapports. Les rapports du FMI sont disponibles sur le site du FMI. Il suffit d'aller sur le site du FMI et aller piocher les rapports. D'accord? Dire que ils n'ont pas ça, non. Et en plus, à chaque fois qu'on fait des lives, on partage les rapports sur nos chaînes Telegram. D'accord? Si vous allez sur la chaîne Telegram de Djitremi, ACGFIP, vous allez trouver les rapports. Vous allez sur la chaîne Telegram de Milawe, vous allez trouver les rapports. Les rapports sont partout. À chaque fois, on les partage. C'est-à-dire, on ne les cache pas. Sur Facebook, c'est seulement que sur Facebook, on ne peut pas mettre de PDF sur Facebook. Et ça fait que on a créé des chaînes Telegram pour pouvoir les mettre, tout ce qui est PDF là-bas, pour que les gens puissent les télécharger, c'est tout. Donc, moi, je pense que c'est un faux problème pour les représentants des partis politiques de dire qu'ils ne savent pas où trouver les rapports. Non.
Tous les rapports sont partout, il suffit d'aller les chercher et les prendre. Moi, ce que je peux te dire en revanche, c'est que les gens n'ont pas la culture de lire. Tu vois un peu, vous voyez. Les gens, parce que parfois quand tu prends des rapports, c'est 300 pages, 400 pages. Il faut avoir cette culture-là, d'aimer la lecture pour commencer même l'introduction. Sinon, tu ne vas pas le lire, quoi. Tu ne vas même pas le lire. Moi, je vous dis par exemple le rapport que Ferdinand nous a envoyé. Moi, c'est hier que moi je l'ai lu. Hein. C'est hier, moi, quand je le lisais, comme je n'avais pas du temps, j'étais très occupé dans la semaine. Moi, je marchais, je faisais du promenade et je lisais le rapport sur mon téléphone et je soulignais en même temps. Je lisais parce que je sais que voilà, quand je vais rentrer chez moi, après j'ai d'autres choses à faire. Je n'aurai pas de temps pour relire tout. Donc, une fois que j'ai commencé par parcourir le bas en lisant le rapport, je commence pas à souligner les choses importantes. Et en plus, une fois que quand tu es habitué à lire les rapports, quand tu prends le rapport, tu ne lis pas tout de A à Z. Il y a une manière de faire des recherches pour trouver des mots-clés. Tu utilises des mots-clés et là, ça te conduit directement à voir ce qu'il faut prendre, ce qui est intéressant, ce dont tu as besoin aussi, quoi. Parfois, c'est comme ça. Donc, Ferdinand l'avait déjà dit plusieurs fois que au sein des partis politiques, il doit avoir des cellules qui s'occupent de ça, quoi. Il doit avoir des gens qui s'occupent des rapports économiques, des rapports juridiques, voilà, tout ce qui se passe dans le pays, les rapports de l'ITIE. Il doit avoir des gens qui doivent leur faire des résumés. Eux, comme ils sont des responsables, ils ne vont pas lire, mais pourtant, ils doivent avoir des gens qui vont dire que président, voilà, tel rapport est sorti, voilà le résumé. Le président prend le résumé et voilà, il fait une conférence de presse ou bien il sort sur les réseaux sociaux, fait une vidéo et puis il en parle. Je pense que c'est tout. Hein. Après tout, voilà, c'est dire qu'ils ne savent pas où trouver les rapports. Moi, je pense que ce sont des excuses. Hein. Ce sont des excuses, d'accord. Bien sûr. Nous, on fait des recherches et on va toujours pour chercher les rapports. On ne reste pas là-bas sans rien faire. Si moi j'ai besoin d'un rapport de la Banque mondiale, je vais sur le site de la Banque mondiale, je commence par fouiller. Parfois des rapports, il ne suffit pas seulement d'aller sur le site pour les retrouver. Une fois que tu es sur le site, tu dois aller encore quelque part dans le site, aller fouiller quelque part pour retrouver des rapports. C'est ça aussi. Donc, en fait, c'est ça, quoi. Donc, c'est au parti politique d'avoir des gens qui sont pleins à lire, qui aiment la lecture, qui aiment faire la recherche, l'investigation, aller rechercher, chercher. Moi, j'ai commencé à faire des recherches, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Depuis que moi, j'ai acheté mon premier téléphone, là, quand moi j'ai ma connexion, là, c'est pour faire des recherches, télécharger. Des PDF. Comme j'étais à Lomé à l'époque, je n'avais pas l'argent pour acheter des livres. À chaque fois, je cherche à voir quels sont les livres qui sont en PDF, qui sont libres de droit, que je peux télécharger et lire. Et c'est ça que moi je fais. Et je lisais même à l'époque sur mon téléphone. Je lisais sur mon téléphone comme ça. Parce qu'à l'époque, je n'avais même pas d'ordinateur. Donc moi, en fait, c'est une passion pour moi d'aller rechercher. Parce que je sais très bien que c'est en lisant que je vais apprendre quelque chose, quoi. Sinon, c'est dans la lecture qu'il y a plein de choses. Voilà. Sinon, si tu ne lis pas, tu restes dans l'ignorance. Et on peut te manipuler facilement, quoi. Tout le monde peut te manipuler facilement. Mais quand tu as la connaissance, le minimum, quand tu as le minimum, tu ne te fais pas manipuler, quoi. C'est ça. Donc, pour te répondre, c'est ça. Hein. Voilà la réponse que moi, je voulais t'apporter. Okay, je ne sais pas si Romary Sombe va faire bien revenu. Voilà. Ouais, j'ajoute quelque chose rapidement. Mais là où il y a dit l'essentiel, moi, en tant que journaliste, on a les outils pour aller chercher les rapports. On a les moyens d'aller chercher les rapports. Et ces rapports-là, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les données sont de plus en plus déclassifiées. Il n'y a plus de secrets. Quel que soit ce que vous cherchez aujourd'hui, vous trouverez un rapport quelque part. Il suffit d'avoir les bons moyens pour aller chercher ce rapport-là. Si nous voulons savoir tout à l'heure, sur les 5 dernières années, la quantité de phosphate que le Togo a vendu, on va les trouver facilement. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont un peu cachées, mais on peut le savoir. Si on veut savoir tout à l'heure le nombre, les armes que le Togo a achetées dans les 10 dernières années, on va le savoir parce que les armes qui sont vendues dans le monde, il y a une traçabilité.
Il y a une traçabilité, et c'est pour ça qu'avant même de commencer une guerre, les puissances savent les armes, les missiles que la puissance d'en face ou l'adversaire possède. Et donc, ce travail-là, les gens doivent l'apprendre. Comme Milawe vient de le dire, ceux qui combattent le régime et cherchent à mettre le régime en difficulté, parce que vous ne pouvez mettre un régime en difficulté que par ses erreurs, par ses fautes, par la corruption, par les détournements. Mais si vous êtes là juste à parler en l'air, sans avoir de support, vous ne serez pas crédible, vous voyez. Et donc, autant les parlementaires, autant les responsables de la société civile, autant les hommes politiques, ils peuvent pas comme excuse dire que ouais, on ne sait pas où trouver ces rapports-là. Ces rapports-là existent, que ce soit les documents de l'Union européenne sur le Togo, tous les projets qui ont été financés sont répertoriés sur le site de l'Union européenne. Si vous allez sur le site de l'agence de coopération allemande qu'on appelle la KF, la banque qu'on appelle la KW, quelque chose comme ça, et puis la GIZ, KWF. voilà, et la GIZ, vous avez tout l'argent qu'ils ont déversé sur le Togo, sur la question de décentralisation, l'électricité, les hôpitaux. Vous savez que c'est l'Allemagne qui construit aujourd'hui même les mairies, dans les localités où il n'y a pas de mairie. Vous avez tous les financements qui sont là-bas, les entreprises qui ont obtenu les marchés, vous avez tout ça là-bas. Et donc, le problème, c'est le travail. Il faut travailler. Et Mila l'a dit encore, je ne veux pas le répéter plusieurs fois, mais si vous voulez gouverner un pays, il faut lire les documents. Quand vous allez vous retrouver avec un document de la Banque mondiale de 700 pages, de 800 pages, en tant que dirigeant, vous n'allez pas rester là sans lire. Parce qu'il faut que vous lisez pour savoir les choses qui ont été cachées dans les documents pour pouvoir contrecarrer le partenaire qui veut vous piéger peut-être dans un projet. Donc, les dirigeants doivent apprendre à lire ou être entourés des gens qui lisent et qui leur font parfois des résumés. Même eux-mêmes doivent lire. Il ne faut pas seulement se contenter de leurs conseillers qui lisent et leur font des résumés. Il faut qu'ils apprennent à lire. Vous voyez des gens comme les Trump qui travaillent, les Macron là. Vous allez poser la question, mais quand est-ce qu'ils dorment ces gens-là? Parce que, vous voyez, quelqu'un comme Trump, il a 80 ans, qu'on l'aime pas. Il était au G7. Il est là, il était partout, il lisait les documents, il faisait les... Dès qu'il est rentré à Washington le lendemain, il est encore sur des événements. Mais c'est des gens, on leur fait des briefings quotidiens. Donc, cet état de paresse intellectuelle-là, il faut en sortir. C'est pour ça que, généralement, quand les gens sont sur des questions des questions qui n'ont aucun sens là, tu te dis, mais est-ce que ces gens-là, ils comprennent même ce pourquoi ils luttent? Prendre un pays, le gouverner, c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup de lectures, des rapports. Tu es à la tête d'un pays ou dans un ministère, tu dois être le premier à lire tous les documents qui tombent sur ta table avant de demander l'avis de tes conseillers, sinon tu vas prendre des mauvaises décisions. Donc, voilà. Donc, chers frères, les rapports sont là, il suffit de trouver les bonnes manières pour aller les chercher, c'est tout. Oui, j'aimerais ajouter que si tu fais vraiment ton boulot en tant que directeur de ton parti, président de ton parti politique ou même président de la République, et ministre, tout de suite, et ainsi de suite, tu ne peux pas chercher la longévité. Parce que à partir de 4 ans, 6 ans, 7 ans, tu es épuisé. Vous voyez, Madame Angela Merkel, elle est docteur en chimie. Elle a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans. Vous pensez qu'elle s'y connaît dans le thème politique et économique, machin là? Non. Elle a autour d'elle une équipe. C'est-à-dire, les dossiers là, il y a les experts qui lisent et qui présentent une fiche. Et donc, si elle lit la fiche, elle a toutes les informations, elle pose les questions. Tu poses les questions à tes employés. Et donc, ils te donnent la réponse. Et tu prends des notes. Maintenant, quand tu viens, tu es chancelier de l'Allemagne, mais tu as le doctorat en chimie. Quand tu viens parler des thèmes économiques, les gens vont penser que tu vas commettre des erreurs. Non, parce que tu as fait un travail en base avant de venir. On a lu les documents, on t'a présenté une fiche que tu as lu, tu as posé des questions, tu as eu des réponses. Et quand tu viens maintenant en public, tu parles, les gens vont dire que waouh, quel chancelier. Waouh, regardez comment il parle de l'économie. Les gens vont penser que tu connais tout. Mais tu ne connais pas tout. C'est comme ça le monde dans lequel nous sommes actuellement. Et comment on dit, comme l'a dit Ferdinand et Milawe, les documents dans le monde actuel, ils se trouvent sur l'Internet.
Les trucs se trouvent sur Internet. Si tu ne sais pas chercher les trucs là, cherche un secrétaire. Quand tu es député, tu dois avoir un secrétaire. Quand tu es maire, machin, tu dois avoir... Les gens là doivent travailler. Malheureusement, au Togo... Assistant parlementaire. Merci beaucoup, mon frère. Donc, au lieu de chercher les gens, les intellectuels, les gens qui sont capables de faire le boulot, ils vont chercher les gens auxquels ils vont donner 200 pour aller inciter Fédinalité, pour aller inciter Romaïkson, ainsi de suite. Et quand on leur demande, mais le Togo a des problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont dire, applaudez, Gbadja, applaudez, Gbadja. Mais ce n'est pas avec ça que tu peux chasser un dictateur. Quand le dictateur sait que tu n'es résumé que à ça là, mais lui, il a une longue vie devant lui. Il se fout de toi. Parce qu'il sait que tu ne connais rien des choses qui se passent. Oui, Romaïkson, il y a quelque chose d'important. Je ne vais pas oublier, je vais préciser ça ici. Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi souvent on est sur les questions économiques, on est sur les questions de corruption. Une dictature ne vit que de la corruption. C'est pour ça que à chaque fois qu'il faut... parce que le dictateur, tant qu'il a de l'argent, il peut contrôler tout. Tant qu'il a l'argent, tant qu'il contrôle tous les secteurs de l'économie, il a l'argent, il peut contrôler la diplomatie, il peut acheter les diplomates, il peut acheter les pays voisins, il peut acheter l'armée. Parce qu'il a l'argent, il achète tout le monde. C'est pour ça qu'il faut contrôler tous les secteurs les plus juteux du Togo. Et donc, en dévoilant ces magouilles, en le frappant là où il prend de l'argent, c'est une manière de mettre les projecteurs sur lui et de le mettre en difficulté. Et donc, c'est-à-dire, quand vous voulez combattre quelqu'un qui contrôle tous les aspects de l'économie du pays, c'est en dévoilant ce qu'il fait dans l'ombre que vous le fragilisez. Parfois, vous entendez des gens qui disent « Oui, pourquoi c'est toujours corruption ?» Mais si vous ne fragilisez pas l'individu en sortant ces dossiers de corruption, comment vous le combattez? Rien du tout. C'est parce qu'il a l'argent de la corruption qu'il vaut les élections en achetant les présidents des bureaux de vote, en achetant les électeurs, en bourrant les urnes, en achetant les chefs traditionnels. Donc, c'est ce combat-là qu'il faut mener en sortant tous les secteurs où la dictature fait de l'argent sans rendre des comptes aux citoyens. Que ce soit les phosphates, les cimenteries, le port, toutes les commandes publiques, les travaux qui sont abandonnés où on a pris des commissions, tout ça. Et les dictateurs n'aiment pas ça parce qu'ils savent que c'est par là que vous les fragilisez en fait. Et donc, quand il y a des dossiers comme ça, normalement, c'est aux hommes politiques de rebondir et de taper sur le régime en demandant des comptes. Par exemple, ce rapport de la Banque mondiale qui est là, qu'on a mis là sur la place publique, il faut l'utiliser pour demander au régime comment se fait-il que vous détournez l'argent qui doit servir à acheter des frigos et des glaciers, des congélateurs aux coopératives des pêcheurs sur la côte. Et en plus, quand un homme politique agit ainsi, il augmente aussi sa petite cote de popularité auprès des pêcheurs. Parce que ces pêcheurs-là, ils n'ont pas de défenseurs. Ils vont dire, ah, notre affaire là, c'est arrivé chez tel parti politique, c'est arrivé dans la société civile, et ah, on a des gens qui nous défendent. La prochaine fois, quand vous irez dans une élection, ces gens-là, ils vont voter pour vous. C'est ça, en réalité, ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous faisons. Et il y a des gens qui manquent de culture politique, qui n'ont même pas de début de culture politique, qui ne comprennent rien de tout ça. Absolument rien. Merci, Romaïkson. Oui, je vais finir ce que je disais. C'est que, par exemple, quand tu dis que tu es opposant au Togo, que tu viens rencontrer des autorités allemandes, ils te donnent le temps. Et pendant que tu parles, ils sont en train de te juger. Si tu as la matière. Si tu n'as pas la matière, ils t'écoutent une fois et puis jamais, c'est fini pour toi comme ça. Parce que eux, ils sont élus pour leur peuple. Mais ils savent qu'ils ont quelque chose à faire avec le Togo. Et donc, quand ils te donnent la chance de venir leur parler, il faut savoir quantifier les choses. Tu dis qu'au Togo, il y a la corruption. Oui, il y a la corruption, mais c'est comment? Il faut savoir ok, nous savons que dans l'année 2024, l'Allemagne a octroyé, disons, 20 millions de dollars au Togo. Dans les 20 millions, 10 millions sont allés dans ce secteur. 5 millions sont allés dans ce secteur. Et dans les 5 millions, il y a la corruption. Ils ont volé ceci, ils ont volé cela. Avec des chiffres à l'appui. Quand tu parles comme ça, et avant de partir, tu leur laisses un document. Je t'assure qu'avec ce document, ils vont travailler jusqu'à ce que, ils vont en finir avec ce régime-là. Il y avait un truc, il y a monsieur, comment l'appelle-t-on, Robert Dusset qui venait venir, il avait un rendez-vous ici dans l'état de Bayern, il voulait venir là-bas. Parce que vous savez, Yadema avait investi dans l'état de Bayern beaucoup d'argent.
Donc, ils ont des intérêts encore là-bas jusqu'à ce jour. Et donc, moi, j'ai eu une relation personnelle avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de l'État de Bayern. Donc, quand j'avais su que le garçon avait venu, j'avais écrit une lettre que j'avais envoyée au chancelier. J'ai envoyé à l'ambassadeur aussi à Lomé, et j'ai envoyé maintenant comment l'appelle-t-on, au ministre. Donc, premièrement, c'est la chancellerie allemande qui m'a répondu. Après, maintenant, c'est le ministre de l'État de Bayern qui m'a répondu. Et en me répondant, il m'écrit que, comme la chancellerie t'avait déjà dit, voici. Je me dis que, waouh! Les gens là, ils sont coordonnés comme ça, hein. L'État est coordonné. L'État fédéral a une coordination avec l'État Bundesland. Et je vous assure, j'ai dit que, waouh, tu ne peux pas blaguer avec ces gens-ci. Tu ne peux pas blaguer avec ces gens-ci. Et tout ce que tu dis, quand c'est quantifié, et quand ça a un niveau intellectuel soutenu, quand tu écris, quand moi j'écris, on me répond toujours. Quand moi j'écris à la chancellerie, comment on dit, au président du Parlement de l'Allemagne, à des ministres des Länder, on me répond toujours. Parce que avant d'écrire, je m'assois et je sais comment j'écris, avec des statistiques à l'appui. Tu ne peux pas venir dire à Blodé Badja, écris des trucs bizarres, des trucs sans substance. Et tu espères que les Allemands vont t'aider. Les Allemands savent très bien que Faure Gnassingbé n'a jamais gagné l'élection. Ils savent très bien que ce monsieur a quitté le pouvoir. Ils savent que ce monsieur est un danger pour toute l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous avons pour les remplacer? Il y a quelqu'un, je vais finir avec ça. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a un opposant qui n'est plus paix à son âme, qui est décédé il y a quelques temps. Il m'a dit que ils avaient pris rendez-vous avec l'ambassadeur de l'Allemagne au Togo. Ils sont allés là-bas. Lui et un opposant qui s'est dit très grand du Togo. Il est plus grand que le Togo. Les deux sont allés là-bas. L'autre sachant que lui, il n'est pas très puissant. Quand ils sont allés là-bas, lui, il a commencé à crier. Et chauffer l'ambassadeur. Mais pourquoi est-ce que vous êtes ici? Vous n'aidez pas le peuple, vous taisez sur le régime, tout ça là. L'ambassadeur se fâchait un peu. Et donc, le grand, celui qui se dit grand opposant du monde entier, lui aussi, d'un seul coup, lui aussi, il a commencé par crier. Et l'autre opposant a commencé par le toucher avec ses pieds sous la table et que dit, toi, reste calme quoi. Moi, je vais faire le show parce que moi, il sait que lui, il n'ira nulle part. Mais toi qui veux devenir président, tu ne vas pas parler comme ça. Parce que pendant que tu parles, l'Allemand te juge. Il voit si tu es présidentiable. Donc, l'autre, il sait que lui n'est pas présidentiable. Lui, il fait son show. Donc, normalement, c'est toi qui veux être président. C'est toi qui dois le calmer. Tu dis, oh non, mon ami, calme-toi. Nous sommes avec l'ambassadeur, il va nous aider. Mais vous ne connaissez rien en politique. Et nous qui sommes là pour vous aider. C'est nous. Ils envoient les gens. Ils envoient les gens dans mon e-box, ils m'envoient les Bessa. Ou le sac béton, le inbox me. Ils vont te chercher à te tuer. Fedina qui travaille pour eux nuit et jour. Ils envoient les jeunes l'insulter tous les jours. Mais avec cette mentalité, vous allez aller où? Gloire à Dieu que vous êtes déjà à la fin. Et notre jeunesse, nous qui sommes aujourd'hui là, nous avons appris, nous avons vu faire. Nous avons vu que c'est à cause de vos erreurs que ce régime est là. Et nous ferons les choses de manière différente. Et le Togo de demain, on dirigera dans la transparence. Et le pays va avancer. Merci. Moi, je vais placer un mot avant de vous laisser. Je ne sais pas s'il y a encore une partie du rapport que Milan va lire. Non, c'est la dernière partie. Et okay. Pour Ferdinand, j'ai trouvé le coordonnateur. Ok. Je savais que tu étais en train de chercher. D'accord, on va revenir sur ça tout à l'heure. C'est comme quand on parlait tout à l'heure, on parlait de cette histoire de pétrole, que les carburants qui ont été augmentés à la pompe. Et les gens disent oui, les populations n'ont pas réagi. D'accord, les populations n'ont pas réagi. Mais à part les leaders d'opinion, mais il n'y a pas eu suffisamment de réaction de tous les acteurs politiques. C'est-à-dire, quand je parle de réaction, c'est pas seulement faire des déclarations de condamnation. Quelle est aujourd'hui les informations précises, la structuration même des prix, l'importation du carburant, les besoins du Togo, où est-ce que le Togo s'approvisionne, c'est quoi la facturation de tout ça? Parce que ces informations-là, des responsables, des acteurs politiques peuvent les retrouver facilement. Où est-ce que le Togo va prendre aujourd'hui son pétrole? Demain, on sortira un dossier sur le pétrole et dans la messe de demain. Mais c'est-à-dire que quand un acteur de la société civile et politique parle, il doit être différent
des populations, des gens qui raisonnent sur les choses aléatoires. Donc, c'est avec ces éléments-là qu'on peut mettre en difficulté le régime en disant, mais écoutez, vous ne pouvez pas valablement augmenter le coût du carburant et vous allez démontrer aux populations que, mais voilà là où ils achètent le carburant, voilà le coût de l'achat du carburant, voilà le fret sur le transport, le fret, voilà, les taxes sont sur le carburant. Et donc, ils ne peuvent pas valablement aujourd'hui augmenter le coût du carburant. Et donc, le coût de la vie est appauvrir davantage les populations. Donc, ce travail de fond-là, ce travail qui doit être fait de façon méthodique-là, on ne le sent pas souvent. Bon, nous, les quelques journalistes et puis activistes comme les Mila, tout ça, quand on finit par faire des recherches et on sort ces informations-là, elles ne sont pas suffisamment exploitées non plus. Elles ne sont pas exploitées, non pas parce que les gens ne savent pas que c'est bon, mais comme votre tête ne plaît pas aux gens, on dit, ah oui, c'est eux qui ont sorti ça, on ne va pas les exploiter. Mais vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même, à la lutte que vous faites. C'est ça la réalité, en fait. Vous voyez. Et donc, c'est comme ce rapport qui sort tout à l'heure, là, qu'on est en train de débattre ici. Tout homme politique qui cherche à mettre en difficulté la dictature va chercher à s'approprier ce rapport, à le lire et à demander des comptes. Mais ils vont dire, bah, écoutez, c'est un truc de Milaoué, les Ferdinand, les Djitrila, il faut les laisser. Leur tête ne nous plaît pas. Mais vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à votre propre lutte. Vous n'avez pas d'éléments pour faire la lutte. C'est ça en fait, cette façon de faire de la politique qui est quand même assez curieuse au Togo et qui ne permet pas aux gens d'avancer, quoi. Moi, je me réveille en tant que journaliste, je vais fouiller un peu partout pour savoir, chaque semaine, je vais sur les sites spécialisés. Vous savez, il y a des rapports partout, hein. Il y a le FBI qui fait son rapport, il y a l'organisation de la drogue américaine là, qui fait son rapport, et il y a plein de structures qui laissent des rapports. Vous allez sur leur site, si on vous apprend comment on fait les rapports, et si c'est dans une autre langue, comment les transcrire et tout, vous allez trouver tous ces éléments-là. Et si vous avez de la chance, vous allez trouver le Togo dans les traces, où vous allez voir que peut-être un nouveau rapport vient de sortir sur le Togo, où on parle de trafic de l'or, où on parle du trafic de diamants, où le Togo est impliqué dans un truc de pétrole en haute mer. Vous allez trouver tout ça. Demain, on parlera d'un truc du pétrole sur le Togo. Vous allez voir comment c'est scandaleux. Et comment on l'a su? Ben, c'est parce que on farfouille partout. On regarde aussi les pays voisins, parce que nos pays sont très 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 liés. Donc s'il y a une information qui ne sort pas au Togo, ça peut sortir au Ghana, comme ça peut sortir au Nigeria, comme ça peut sortir au Gabon. Et tout ça, ça permet d'avoir des éléments d'analyse pour comprendre comment le pays vit. Et donc, un dictateur ou un chef d'État autoritaire qui veut rester au pouvoir ad vitam, il cherche d'abord l'argent. C'est avec l'argent qu'il arrive à acheter les gens, qu'il arrive à acheter l'armée, les diplomates. S'il y a éventuellement des élections, c'est avec l'argent qu'il arrive à corrompre les gens dans les bureaux de vote. Et donc, ce sont les ressources financières là qu'il faut mettre en mal pour le dictateur. Il faut le dénoncer partout où il prend des ressources financières. C'est la raison pour laquelle la dernière fois, l'article qui a été consacré à M. Zygman, que les Milaoué ont décortiqué ici, nous l'avons décortiqué largement dans le live du dimanche, parce que c'est une source d'argent pour Faure Gnassingbé. Donc, on a décortiqué cet article-là pour que les gens comprennent comment il fait des business et comment il arrive à obtenir de l'argent pour se maintenir au pouvoir. Donc, derrière chaque acte que l'on pose, il y a une cible, il y a une intention, il y a, je sais pas, il y a un objectif à atteindre en réalité. Et eux, ils le sentent, parce qu'ils sentent que partout où ils font des choses dans l'ombre, quand on les dévoile, ça leur fait mal. Vous voyez, c'est ça la réalité. Donc, Milaoué, merci beaucoup. Tu dis que tu as trouvé le nom du... Oui. Je viens de t'envoyer ça. Je viens de t'envoyer le nom du coordonnateur. Donc, c'est ça. Alors, les gars, on continue. Hein. C'est David. Il y a le détourné congélateur, glaciaire, gants de protection. Merci. Moi, je veux placer un mot à Libre Concert très rapidement.
Pour lui dire, oui, pour dire à Ali Penseur que le problème qui se pose au Togo, et moi je le dis tout le temps, c'est peut-être un problème d'incompétence où les gens ne veulent rien faire. Pourquoi je dis ça? Si les gens qui sont aux affaires, quand je parle du Togo, je parle de toute la classe politique, hein, pas seulement ceux qui sont au pouvoir et de l'opposition, tous ceux dont on a parlé. Les grands frères ont dit tellement de choses que moi je vais rajouter quelque chose. C'est des gens la plupart qui ont servi dans des administrations, en tout cas la grande partie, ils n'ont jamais fait, qui ont servi dans des sociétés où tu te lèves le matin, tu dois badger à 8h, tu badges à 8h38, 9h, tu dois donner des explications, où tu es dans ton train, collé, dormir, tu commences même à lire les rapports, tu traites au moins 30, 40, 50 mails par jour. Et tu dois apporter ne serait-ce qu'une petite réponse à la moitié. Tu lis des choses. Au bout de ta journée, si tu arrives, tu craques. C'est ce que Romarickson dit. Au bout de deux mandats, 3 mandats, si tu n'as pas de bon assistant, tu vas craquer. C'est dit, au Togo, les gens ne veulent pas bosser, c'est tout. Sinon, les rapports sont là, les choses sont là. Chacun cherche son truc là, je vais chuter là-dessus. Je pense que tu veux reparler, le penseur, mais dire que regarde l'histoire du procès Bolloré, le travail formidable qu'a fait Monsieur Ferdinand et Maître Alex. Le travail a été mâché. Niva Kounyava Som, il y avait un code d'arrêt. Personne n'a fait. C'est juste deux opposants au Togo. Mais les gens qui sont partis aux élections là, ils sont plus que 2. En tout cas, ils sont plus de 2, pardon. Et il y a plein de gens qui pouvaient dire, nous on veut soutenir, en tout cas on veut se constituer parti civil. Enfin, tout le monde, personne c'est silence rageux chez tout le monde. Il a fallu à Djamagbo et juste feu à Gbeyomé. Donc, pour volonté de la filer, c'est ce que je dis toujours, ça nous ramène à la même chose. Les gens veulent leurs petits intérêts, leurs petits conforts. Ils ne veulent pas sortir de la zone de confort. Ils ne veulent pas aller bousculer, en fait, les gens. Et je vais terminer en disant que vous pensez que la délégation qui est partie à l'Union européenne l'autre fois, nous, les mais bon, il faut les appeler Ferdinand, Fleurlin et autres. Vous pensez que, est-ce qu'il n'y a pas d'alternative au Togo? C'est qu'ils savent qu'on ne peut plus rien espérer de toute cette classe politique togolaise. Ça, soyons au truc là. Parce que les Blancs, ils ne sont pas cons. Ils savent ce qui se passe. Mais quand on vous demande, il n'y a pas d'alternative, d'autres alternatives à ce régime, c'est parce qu'ils savent que soit les gens, ils le font volontairement dans le pays, ils ne veulent rien faire, ou soit c'est des gens qui sont complices. Parce que même, ils ont tous des chauffeurs, ils ont de grosses 4x4 à Lomé. Hein? Dans 2 heures, tu peux lire un rapport. Mais en 2 heures, tu peux lire un rapport. Les gens prennent 10 jours de prison pour écrire des livres. Des gens prennent 4 heures de vol pour rédiger des rapports. Donc, s'ils veulent bien travailler, ils vont le faire. Mais donc, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas badé, ils n'ont pas trimé de leur vie. Et je chutais là-dessus. C'est ce que je voudrais t'apporter. Même moi, des fois, tu es dans le train, tu regardes, on est mis dans mes galets, il y a ça, il y a ci, je dois répondre à ci, j'ai pas fait. Nous, on peut le abattre demain. Quand on leur dit il y a des rapports et des mails ou des choses, ils vont les traiter en fait. En tout cas, c'est aussi quelque chose qui manque vraiment. Ce sérieux-là, au Togo, ça manque en tout cas. Ok, merci à tout le monde. Merci à... Junior. Oui, les penseurs, tu peux rajouter quelque chose? Oui, rapidement, pour terminer. Je vous dis sincèrement merci pour vos réponses qui me vont énormément. Si depuis un bon bout de temps, ces questions me reviennent, c'est avoir la carrière ou, comment je veux dire, les compétences qu'on vend de ces personnes de la classe politique qui sont économistes, qui sont juristes, qui sont dans plusieurs domaines. Donc, s'ils n'arrivent pas exactement à parler des problèmes qui touchent leur spécialité, c'est assez intriguant quand même. Donc, merci à vous quand même pour les réponses. Et moi, j'ai commencé véritablement par m'intéresser à la chose politique du Togo depuis la première élection législative, non pas législative, municipale. Et je me dis, mais à un moment donné, en tant que jeune, il faut qu'on s'intéresse réellement à ce qui se passe. Et donc, depuis lors, le constat, il est assez flagrant que depuis tout petit, comment je vais dire ça? Le seul programme politique, c'est que le monsieur, il est le fils de son père, il faut qu'il dégage, fort d'émission et tout ça, mais il n'y a jamais eu de véritable programme politique qu'on nous explique énormément les choses. Donc, depuis tout ce temps, je me demandais, mais à un moment donné, il faut qu'on aille au-delà de fort d'émission, fort dégage et tout ça. Donc, depuis lors, je commençais par fouiller un peu, par me demander, mais
ceux qui sont en face, qu'est-ce qu'ils font réellement, quelles sont leurs contributions et tout ça. Et donc, la première fois que j'ai été tenté même de m'approcher d'un parti politique, c'est lors des élections législatives, pas celle-ci, mais bien avant celle de 2019, et parce que j'avais trouvé un seul candidat qui avait présenté un programme qui ne parlait pas justement de forte démission, mais qui a donné exactement un programme et tout ce qui va avec. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, lui aussi n'est pas aux affaires et tout ce qui va avec. Donc, à un moment donné, il faut que ces messieurs et dames qui sont dans l'opposition arrêtent de nous servir la même chose depuis 30 ans déjà que cette histoire de démocratie a commencé au Togo avec fort démission, fort dégage parce qu'il est le fils de son père. Ça, c'est factuel. Monsieur Ferdinand même l'a encore dit l'autre fois. Ils sont indéniablement liés à l'histoire politique du Togo, ces messieurs-là, cette famille-là. Mais à un moment donné, mais vous qui avez la compétence, vous qui cherchez quand même à venir aux affaires, mais trouvez-nous autre chose. Si déjà avec ces rapports basiques-là qu'on a, vous n'arrivez même pas à nous convaincre de votre compétence, de vos diplômes que vous avez, économiste, juriste, je ne sais pas quoi, mais à un moment donné, vous n'inspirez même pas cette confiance à cette jeunesse de vous suivre. Et encore que lorsqu'on est là, on débat des... Je me rappelle de ce qui s'est passé avec Golf 4 il y a quelques semaines, mais lorsqu'on essaie même de vous demander, de vous questionner sur des questions tellement basiques, mais vous invectivez les gens, vous vous énervez, vous envoyez vos petits commandos et essayez d'insulter, et voilà, invectiver les gens. Je pense que ça ne peut pas encourager la jeunesse quand même qui se bat, qui essaie quand même de comprendre ce qui se passe et qui essaie véritablement de s'engager pour la cause politique. Donc encore une fois, merci à tout le monde. Merci à M. Ferdinand pour ses réponses. Merci à M. Romarickson. Merci au frère Jeune Junior et merci à vous, Milawe. Merci. Merci les penseurs. Okay. Non. David, tu voudrais réagir? Ok. Ouais. Il est 5 ans. Ah, mais c'est bon, vas-y. Ok. Rebonjour, Milawe, Jeune Junior, Ndogbe na Ferdinand, Romarickson, One Love, Lee Pasteur, Bakudo, Tchalaou, bien, laisse les tchaler, les foules. Et nous qui me disons, ça n'engage que moi. Quand me dépépélé, na me dédo et n'a dédo intia, n'a mi desi et noir. On connaît les noirs dit David Gisele, les miabak mankom. Amoko blonyabe paresse coup de tonare, on paresse yo. Mais paresse yare, que wan tomte le dio, Ferdinand me dena rapport au toi. Ne wa bien Ferdinand. Ne wa doit me de tout roda Ferdinand avec Ferdinand la te sonu ya roda me. Mila wa me dena rapport au toi. Ne wa bien Wakikelo, nous sommes les députés de l'opposition. Wakikelo, nous sommes les opposition. Wakikelo, nous la biomila ou écoute distribué. Nous avons un rapport yadodama. Il est intéressant. Nous avons mis un télédio. Voilà, nous pouvons côté mais nous que parce que rapport on est non les rapport on mais wanto les yéméa. Waba lo les noms mais fait donc on le quoi. Wanto avec gain de toi mais. Monsieur Nakim le Blognore et donc yo le coup le rapport wa mea wanto o leme o le noa me parce rapport que mila we de to le fie po kudo jitrio yemi se ame opposition kekelo yo brepo rapport que Ferdinand de to le fie miawo gbangene bi e do evito be vio la honho to be vio bese to be vio are nya iti e kudo e to mi nya kami Ferdinand rapport le funu yo la blona mi benuko wa ba lo le nu okike me kwa miato ne enyale ari miato nyanya wo kwa mi gbava na ni mia globe paresse non c'est pas la paresse nye nu ke npo ai won wa ba lo le nu me nouvelle kudo won ari o la gen de do ami ame o la to no be an mi we ya vo mi acha mi va be mi da we a begbe mi po we po depuis combien d'années ye et nous ya rapport be nu le Togo ya mi mu se po nye amede globe o gble kware mi va se sortir pique yo blé là mi va se sortir mi tati ko akpa dije be nu quoi wa kike wa ba lo le nu yo me Togo are wa kike bolé du Togo a mi gba nya to nyawo na nya no no quoi mi gba va na ni ne nya va no globe no le ke wa kike le kolia ne même enu de yo wona yo tuna fere no chare Togo abe ga yo le du quoi on tele wo de ko vo le du Togo abe ga nya to nya nyawo ne mi tele gloire ti ke mi le ko mi da no quoi
Et ça n'engage que moi. Mbenare amewon kike ko nonko so gberegbe yo be yo ni homanyato yo we wo homabenu ni homanyanya la de nu ya tabia more ko va au conférence nationale souveraine mi la de nya singbe ko mi ajo voler togolo que ou ba poto le pa nyanya be homanyanya be do be danyo quoi amerim da black ko école amerim da du ko amerim da be no bureau do be do me ja woto yo agbede bi ko le moto bi clan wari wawe ya to di mo mi ta mi mabu to e nu ko le di ayo ja po nya na ni mi to nya nya una mi adu ku ko en ti are mi ato ame won ware o ngba ja te wonde pe nglo na benare ne ni to nye de are mi la bo wa kike do ho de mi la tozo ne mi atro je nu wa tro tu togo e gbenye jani merci mi la we. Merci David. Et à Moko le cliquer le lien dit les profils a dit on télé rejoindre Telegram mi copier le lien mi a sauvé Google mais quoi mi a pour entrer mi a cliquer le dit ma maman de la marché quoi oui mi Google wonena quoi lien de Sodora Mion donc à rapport à elle est disponible le Telegram mi la rejoindre le Telegram quoi Telegram a me fait aider les à que tout le monde discute tous ensemble. Il n'y a pas de discussion, il y a des documents là-bas, tu peux télécharger facilement, vite fait. De toute façon, il a trouvé des documents là, mais fait quelques voilà. Konish, on est bon avec Détroit d'Ormuz, on l'a dit, carburant avec Galileo même, carburant, clézine, benoît. Est-ce que Détroit d'Ormuz a une autre dérédia, il y a un carré théorie, puisque Nigeria a avec carburant. Demain, on va en parler, les soirées. Il a bien live à main. Et élément de l'EMIACI, il a mettre à la disposition des Togolais demain pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Donc, il va suivre les lives à main. Il a bon pétrole, effectivement, on va poser le problème de la diminution du pétrole demain. D'accord. On va continuer, on va aller sur le dernier sujet. Et puis, voilà, pas de migrants, moi, pour terminer, migrants, maintenant, allez. Amicia, pas de coucou, une 30 secondes de merci. C'est qui parle? Ben Jabba. Kalas, oui, bonjour. Bonjour. Donc, Miami Padre, monsieur. Donc, nous, David Blognare, Fifiquin, élément qui me sont ajoutés à lui. Miami. Ça bug, non? Est-ce que vous l'attendez? Non, apparemment, il a un problème de réseau parce qu'elle est rouge, lui, il est en rouge. Elle est rouge. Ah oui, il faut qu'il se déplace un tout petit peu. Je suis en plein voyage à Ré. Donc, quand nous avons bloqué, entre nous, il faut qu'on s'entende. Parce que les villes, les miens de Subo, avec Douamegome, soit même quand ça est beaucoup, on bobo ou quoi, toi, bien d'assiner, mais à quoi vous y a et réseau, il y a je suis en plein voyage, très loin quelque part. Donc, à Mianodou, c'est un ami. Ok, merci, Carlos. Allez, on continue. Voilà, c'est le dernier sujet, donc 2024. Voilà, de la complexité économique. Voilà une autre organisation qui fait des rapports sur les exportations. Et ici, il y a tellement de données. On en avait parlé une fois. Mais il y a exportation. On a mis la données. Et c'est ici, vous allez voir combien de phosphate le Togo a vendu. Quels sont les pays qui sont les acheteurs, les entreprises et tout. Et ça aussi, c'est une source d'information fiable parce que c'est lié directement aux institutions de Bretton Woods. Puisque les Togoya, si le Togo, lui, il ne déclare pas, par exemple, le produit vendu, le pays acheteur, lui, il déclare ça.
Parce qu'il y a des transactions financières. Donc, de part ou d'autre, il y a toujours des éléments pour croiser l'information et avoir la véracité de ce qui a été vendu. Et donc, c'est un site très intéressant. C'est l'un des sites qui répertorie régulièrement les exportations et les importations et qui permet aux gens d'avoir une idée de tout ce qui a été vendu à un moment donné. Et donc, si le port autonome aujourd'hui ne déclare pas, par exemple, ses revenus ou son chiffre d'affaires, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais si vous allez sur le site de peut-être de la Banque mondiale, ou bien vous allez sur les rapports de la Banque de France, ou vous allez sur le site de la BAD, vous allez trouver les rapports du port autonome là, parce que c'est des partenaires. Donc, ils leur font des communications. Donc, voilà un autre site très, très, très important où vous avez suffisamment d'éléments. Et merci, Mila, pour mettre ce site en avant. Merci Ferdinand. Donc, vous voyez, voilà, en 2024, vous-même, vous voyez le chiffre de l'exportation du phosphate du Togo. 360 millions de dollars. Vous imaginez? 360 millions de dollars. Et là, on nous dit que ça fait du Togo 5e plus grand exportateur de phosphate au monde. Ouais, 360 millions de dollars. Ça fait combien en francs CFA? En 2024, 2024, on a vendu 360 millions de dollars de phosphate. En commentaire, s'il vous plaît, ça fait combien en CFA? Ça fait combien? Combien de milliards en francs CFA? Est-ce que quelqu'un fait le calcul? Quelqu'un a pu faire le calcul en commentaire? Oui ou non? Vous voyez? Donc, 198, non, ça doit dépasser 198, ça doit être dans les 200. Mila, rappelle le chiffre, pardon, j'étais passé chercher 360 millions de dollars. Chiffre, okay. C'est devant l'écran, vous voyez, c'est affiché devant l'écran, c'est sur l'écran, vous ne voyez, est-ce que vous voyez? Donc, 360 millions de dollars en 2024. Et c'est ce qu'on a vendu, c'est ce que le phosphate, voilà, 204 milliards, 204,5 milliards de francs CFA. Donc, le Togo est le 5e plus grand exportateur. Et là, on nous dit que les destinations principales du phosphate du Togo, c'est l'Inde, l'Australie, l'Inde 285 millions, l'Australie 31 millions, la Nouvelle-Zélande 17,3 millions, la Corée du Sud 8,9 millions de dollars, l'Afrique du Sud 6,5 millions de dollars, etc. Et ça, c'est l'Observatoire de la complicité économique qui nous donne ces chiffres-là. Donc, les 205 milliards de francs CFA, vous imaginez ce qu'on peut faire avec cette somme? Posez-vous la question. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec cette somme-là en matière de santé, en matière des hôpitaux, en matière des lycées modernes, en matière d'université? Posons-nous la question. Et pourquoi le gouvernement refuse eux-mêmes ne nous communiquent pas des chiffres? On est obligé d'aller sur aller chercher ça ailleurs. Posons-nous des vraies questions. Qu'est-ce qu'ils font avec 360 millions de dollars? Parce qu'ils les détournent 360 millions de dollars, ça se comprend. Bon, quelqu'un va détourner, glacier, congélateur, gants, ok, je ne comprends pas ça. Mais encore sur 360 millions de dollars solo. Voilà, je vous laisse commenter, Junior. Je pense que c'est avec ça ils ont acheté les clous qu'on a crucifié Jésus. Pour emprunter l'expression de M. Ferdinand. Non, mais sérieusement, c'est dommage. Et Gawan, si tu fais bien les calculs, je pense qu'on a donné chaque fois combien coûte un hôpital de référence, combien coûtent des universités, combien coûte pas mal de choses. Je pense tout à l'heure même qu'on a parlé de l'aménagement, si vous voulez,
de paume et autres, là où ils lavent le phosphate. Je pense qu'on a parlé de la lutte de l'érosion côtière. Donc à Gao, vous voyez ce qu'on peut faire avec ces choses-là. Tout à l'heure, on a parlé des coopératives, ok, parce qu'ils sont en train de polluer l'eau et polluer donc tout ce qui est poisson et autres. Au latélo coopératif, et vous voyez tout ce qu'on peut faire avec cette somme-là. Et quelqu'un l'a dit dans un live, quand on appelle cette somme-là, les gens ne s'en rendent pas compte. On souffre tellement au Togo, quoi. À Mélékou, à cause de 180 000 en direct dans un live, en fait. Aujourd'hui, j'étais passé dans un live, en bas d'un live, pardon, je suis pas monté en bas d'un live, au Blomé Togoto à nous pour les vieux, jusqu'à ce que les gens viennent mourir en direct, en fait. C'est quelque chose que beaucoup de communautés ont repris. Vous voyez la honte de savoir, et Gawan et les Niensi, ils peuvent réaliser de belles choses là-dessus. Je pense que le Togolais doit comprendre. Moi, nous, les eu à vous. Je ne sais pas quel exemple on peut vous donner pour que. En tout cas, il y a pas mal de gens ici qui savent ce que c'est que cet argent, mais avoir une vision réelle de ce qu'on peut faire avec. Je pense pas que la majorité des Togolais aussi comprennent ça. Vous allez aller chercher les gens qui gèrent le truc là. Si vous savez que ça, c'est pour tout le monde et qu'il y a 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 personnes seulement qui sont en train de gérer ça et que vous ne voyez pas les traces, vous allez les chercher. Si vous avez idée de cette somme, en fait. Ou du moins, vous allez tous les jours crier, en tout cas, nous sommes grands amis, quoi. C'est la même chose aussi. Je pense que je vais retourner un peu sur ce que David disait. Moi, j'ai pas forcément les preuves, mais code et Panama peut percevoir. Apparemment, il y a eu des gens de l'autre côté aussi qu'on liste ou dit. Si j'ai pas trop suivi cette affaire-là, mais je pense que à mon l'autre côté, donc si vous voyez ça, c'est une bande d'amis, une bande de personnes qui sont en train de seulement dilapider ces sous. Moi, j'appelle dilapider. Sinon, avec toute cette somme-là que j'ai devant moi aussi, j'ai fait les calculs ici, 200 milliards, les 5 Kélédia, on comprend quelque chose, quoi. Le reste est parti. On parlait tout à l'heure de train, je ne vais pas monopoliser la parole, on parlait tout à l'heure d'autoroute. Vous savez ce que cet argent-là peut faire dans l'accomplissement de ces deux infrastructures? On a parlé tout à l'heure des entonnoirs. Monsieur Ferdinand nous a dit comment ça se fait au Maroc. Vous imaginez combien de maladies on peut nous épargner avec cet argent-là? Donc, Mila, ouais, s'ils volent l'argent du glaciaire, ça n'étonne pas que ça, en tout cas, c'est encore petit pour eux. Je laisse la parole aux autres. Mais, et les déplorables phosphate, nous l'indemniser à mes cousins, toi tu on le roigné dans l'eau. Moi j'ai appris l'autre fois le prix à laquelle les terrains qu'ils ont achetés récemment ont été achetés. C'est minable en fait. C'est minable. Des terrains des fois sont achetés, ils veulent recaser les gens, ils veulent remettre les gens, en tout cas déplacer les gens. Ils sont incapables même de donner des terrains agricoles aux gens. Ils ont construit que des petites maisonnettes qu'ils ont distribuées aux gens, c'est tout. C'est difficilement, ils ont amené l'électricité vers les nouveaux quartiers qu'ils ont construits, vers les nouveaux quartiers, pardon, qu'ils ont construit à Vaughan. Mais pas les Togo à les gérer. Mais avec cette somme-là, pour mes Togo, déjà, même tout le Togo peut avoir gain de cause dans ça. Je me mute. Ouais, merci Junior. Dis-nous. Oui, je pense que on avait déjà parlé de l'Observatoire de la complexité économique et de ce rapport-là. Et quand vous enlevez les charges et les charges de la société, je rappelle que la CNPT, c'est une société d'État, donc il n'y a pas d'actionnaire privé. C'est une société 100% capital État togolais. Donc, ça aussi, vous allez voir dans le budget de l'État, la loi de finances, vous allez voir que le TP, la SNPT plutôt, n'apporte rien pratiquement au budget de l'État, que des sommes dérisoires. Alors que le phosphate togolais, il n'est pas un phosphate beaucoup plus enfoui comme le phosphate marocain. Le phosphate marocain, par exemple,
il faut aller le chercher au plus profond de la terre en provoquant des explosions. Or, au Togo, quand on essaie de racler une première, une deuxième, une troisième couche de la terre, on tombe immédiatement sur le phosphate. Vous pouvez les voir en image. Quand nous allons souvent filmer la zone des phosphates, vous allez voir que les phosphates sont juste à la surface. Il suffit d'enlever une première, une deuxième, une troisième couche, vous tombez immédiatement sur le minerai. C'est le phosphate carbonaté qui veut l'exploiter maintenant, qui est beaucoup plus en profondeur. Et quand c'est plus en profondeur, ça nécessite beaucoup plus de moyens pour aller chercher le minerai en profondeur. Et donc, aujourd'hui, la seule personne qui gère les phosphates au Togo, c'est Faure Gnassingbé et ses amis israéliens. Et donc, ils ne font de compte à personne. Et donc, voilà. Et ces milliards-là disparaissent. Le pays n'en profite pas. Je pense que s'il faut faire une autoroute Lomé-Anéron, si on met de côté une partie de l'argent des phosphates sur 2 ou 3 ans, on a une très belle autoroute Lomé-Anéron. On n'a pas besoin de, je sais pas, même si c'est plus une dizaine d'années, on a une belle autoroute. Même pour aller au nord, on aura une autoroute, on aura des rails, on aura des routes bien faites dans la localité de Vaughan, à Thiévier, puisque les phosphates débordent jusqu'à Thiévier, à Pomé, tout ça, à Bobo, tout ça. Mais rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, il y a des bateaux qui partent clandestinement qui ne sont pas identifiés. Hein, et Milaoué. Ça, c'est ce que l'Observatoire de la complexité économique a révélé au regard des croisements des informations des pays qui achètent chez nous et qui les déclarent auprès de l'Observatoire. Mais il y a des bateaux qui partent clandestinement, dont on n'a pas la traçabilité. Tu vois? Et donc, tous ces fonds-là... C'est plus que 360 millions de dollars. Voilà, il y a des bateaux qui partent clandestinement. Maintenant, aujourd'hui, avec la crise depuis la Covid, le phosphate est devenu très cher. Et si vous tapez aujourd'hui sur Internet, vous allez voir le prix de vente de la tonne de phosphate. Et le Togo, moyennement, depuis 3 ou 4 ans, est à 1 500 000 tonnes. Chaque année, 1 500 600 000 tonnes. À l'exercice au 31 décembre de la fin de l'année, ils sont à 1 500 ou 1 600 000 tonnes de production, officiellement. Et donc, vous voyez l'argent que le pays engrange, mais qui ne sert pas la population, qui va dans les poches de la minorité et leurs relais qui sont à l'extérieur, qui sont des gens qui viennent en support au régime. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que les Togolais comprennent la gravité de la situation. Il faut que les Togolais comprennent la gravité de la situation. Romarison, un mot sur les exploitations du phosphate. Oui, et comme je l'ai déjà dit là-bas, moi j'ai grandi là-bas, dans les zones où on creuse le phosphate. Et dans mon livre que j'ai sorti en 2011, j'avais écrit dans ça, c'est que le phosphate, comme toutes les autres minéraux, ça disparaît. Avec le temps, ça disparaît. Donc aujourd'hui, où on a le phosphate, le peuple n'a pas à manger. Le jour où on n'aura pas le phosphate, il y aura quoi au Togo? Est-ce que les gens se posent ces questions? Le jour aujourd'hui où on a le phosphate, on a le fer, on a le clinker, manganèse, bauxite, le pétrole, ainsi de suite. La population togolaise est dans la misère totale. Et le jour où ces ressources vont disparaître, il y aura quoi au Togo? Et donc, nous sommes dans l'obligation de vite faire. Ça, c'est un facteur qui nous démontre que nous sommes dans l'obligation de vite faire, de vite finir avec ce régime-là, afin qu'on puisse construire des réserves. Vous voyez les pays ont de l'or dans les banques. Et ils savent que le jour où les autres ressources ne seront pas là, les réserves qu'ils ont, ils peuvent vendre petit à petit et continuer à manger. Ils ont construit des universités où les jeunes étudient. Et quand ils n'auront plus les ressources comme le pétrole et ainsi de suite, les jeunes là vont continuer à fabriquer les voitures, fabriquer les machines et vendre à l'extérieur afin que le pays puisse vivre. Au Togo, Faure Gnassingbé, lui, il guide le Togo pour son propre bonheur seulement. Quant à l'avenir du pays, il s'en fout. Donc, il faut que chacun comprenne que cette lutte, ce n'est pas une lutte fédéralité de Milaoué, de Ditri et de quelques Togolais seulement. C'est la lutte de tous les Togolais. Si tu es policier, c'est ta lutte. Tu es gendarme, c'est ta lutte. Tu es militaire, c'est ta lutte. Et les vieux déshonorables là, qui sont allés faire ce machin là, qui ont dit qu'ils sont anciens combattants, que Dieu ait pitié de vous. Parce que vous avez honni votre métier.
Vous avez téléchargé la malédiction sur vous. Je m'arrête là-bas. Merci Romarison. One love. One love. Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Merci à tout le monde. Et nous qui pas que venir Gassia Gamen, et Ficolo phosphate, les nous pas, dès que l'environnement, les écoles, mais les coups de toit, et on blanito. Et on blanito va non pour miano, miato, et ko oso nebe environnement, mais au point si bébéna, et gouvernement là va on na yo. Non, le propos na mesbois, tu t'énerves parce que et wa avec sous mais on a sebena et gouvernement en sommet là va te wonde na yo et la mettre ezodade et là va ozoler vogan et là va oreke alors que depuis des années mille funu mille pefu mi pas vidéo de mi anodo vidéo on va sur slogan et belé je ne sais même pas si elle-même elle comprend et nous que belé ne c'est français qu'elle est et nous un slogan mais déjà nya ke belé sur les kafofo nya sigbo donc on a beaucoup à faire nyanu ke nyam le gbani bena mia fofo mia no vioko o so vogan allo wabe parents so vogan nyam mia be responsabilité beni bena mia te a conscientiser mia no vio ate village o mia popo na mia maman mia togbo ne wa parce que peut-être trop loin que o nyanu ke le jo allo to va y va pour nous coller la fido donc pour eux on se le contenter du peu qu'ils ont et on le conseille avec nous chef du village au hadouabe pour donti on les vider les bois ou abandonner à messia mais qu'ils sont dadé donc à newa on a été à nos recebena et sommet gouvernement là va on alors que il ne fout rien du tout donc c'est à nous n'y a pas de devoir ni bien nos propos na na vie na gao elle est très important parce que nous on le do conversation combien na vie na gon konyu boganto ko towa nous les so avec propos allo avec nous et vraiment on a du pain sur la planche donc minya nyobena et chef traditionnel jate wonde popo parce que les capable no wonde popo donc c'est à nous mia me ko soit à la diaspora allo et même à l'intérieur on la te wonde la conscientiser mia be nene ba moi et dans les mia dibe mia ouais parce que ni mate unani ke phosphate ke ni gagogo le dilea et le voyez et moi et alentour à l'ennemi et sukulu mule de viole yo no kwa mo ba de kaka amola le doa on la va kokondo ke keji kakala ikonji le dijipe et dola fuchi mondi mais en 2026 vraiment c'est pitoyable donc a nyam le bio mia to suchu mia novi mia fofo ko ni voganto wa benade mi jagbagba ne mia ten a conscientiser mia novio no wa fon no wa ko e nu ke molea c'est du cauchemar et qu'il faut que bena wa a tite mia ke mia a no agbo so mi mia tro ne mia a changer et juan ne no ba tro no wa ko benade alo mia tem ano popuna no bono be o ke minya phosphate ke le mia gboya enu ya de ke hia nu ya jese enu ya de ke bedola no ya gan me wa chawanya bena no mu le bayolo akpe kaka merci beaucoup. Merci One Love. On va faire un tour pour conclure et puis on arrête. Alors, ça fait 4 heures. Alors, Mila, ouais. Oui, Ferdinand. Ouais. Mila, ouais. Ouais. Il y a une autre question qu'on peut se poser. Avec tout ce que la SNPT engrange et les dégâts qu'ils font, combien de jeunes, par exemple, de ces préfectures obtiennent des bourses auprès de la SNPT? Combien de jeunes de ces localités obtiennent des stages auprès de la SNPT? Qu'est-ce que la SNPT fait pour ces localités? Et aujourd'hui, combien d'ingénieurs pétrochimiques ou je ne sais pas quoi, ingénieurs spécialistes de ces choses-là, la SNPT a formé pour le Togo? Ça, c'est des questions qui sont légitimes qu'on doit poser par rapport à par rapport aux milliards qu'ils engrangent là, et donc on ne connaît pas la destination. C'est fondamental, vous voyez. Donc c'est un élément que je voulais apporter au débat. Oui, un élément très important. Hein. Voilà, combien de... Exactement, je me permets là, ouais. Formés, justement. Le problème, c'est qu'on n'a pas ces données-là. La SNPT ne nous dit rien là-dessus.
elle-même ne produit pas de rapport qu'on puisse aller lire, piocher pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, mais en matière de détournement, voilà, elle est championne, quoi. C'est ça qui est dommage. Oui, Junior. Non, je voudrais dire, quand on a une vision, quand on voit bien les choses, c'est clair, hein, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Je pense qu'en début de live, en parlant du discours tout à l'heure, j'ai parlé du fait que combien de bourses sont données aujourd'hui à nos étudiants pour qu'on aille chercher des technologies qui nous manquent. Et voilà, je pense que c'est la même chose que le grand frère Ferdinand dit. Je pense que tout le monde sur ce panel a eu cette idée. Donc, en faisant des recherches rapides là, tout à l'heure, en faisant des comparaisons, j'ai vu qu'avec cette somme, on peut construire 205 km de route, 2 fois 2 voies, sensiblement, donc sensiblement égal à 205. Il m'a dit entre 187 et 205 km de route. Je pense que là où le phosphate est exploité, de Lomé vers ces localités, Vaughan, Omé et autres, je pense que nous sommes nous sommes même pas à 100 km. Donc, on peut avoir déjà 2 fois 2 grandes routes qui vont dans ces localités-là, avec cette somme. Et même, on peut se dire, OK, on va faire une partie cette année, l'année prochaine, où on peut prendre la moitié de l'argent. Mais ce qui est sûr, normalement, avec cette somme engrangée, en 5 ou en 6 ans, on doit avoir 2 fois 2 routes. Parce que, OK, l'argent ne peut pas servir à construire uniquement la route la même année. Mais, OK, c'est un projet, on va faire sur du long terme. On peut mettre l'argent de côté et sur 5 ans avoir 2 fois 2 voies. Mais quand tu prends, je pense apparemment la route qui va à Vaughan ou Omé et autres, je ne parle pas de l'autre côté de lac, hein, vraiment où ils sont en train de prendre le phosphate, en tout cas d'extraire le phosphate actuellement. Après Djablé, la route n'est plus 2 fois 2 grandes routes, non, je pense pas. Elle a été rétrécie, on nous a dit, les Chinois avaient dit petit argent, budget. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec l'argent. Là, tu mais il faut qu'on dirait tout. Vous imaginez quand même quoi. Mais égal, là, on ne sait pas que l'argent manque, mais on ne sait pas comment cette somme-là est gérée. Donc c'est pour donner une idée à tous les gens qui sont dans cette localité-là. Normalement, on doit pouvoir, avec la seule somme engendrée en 2024, on doit pouvoir avoir au moins 187 km de route. Donc imaginez la suite. 2 fois 2 voies. Hein. Donc vous imaginez un peu. Merci Junior. Et Ponce Pilate, bonjour. Bonjour. Depuis que débat et autour à 30 ans que l'opposition a les miami non vifem équateur débat on a donc à culture politique qui est manqué population et bien miami vania me coller des rapports coup débat et tout la population de 2005 kakavana pipia on n'avait pas ces informations on n'avait pas ces débats parti politique au moins animé débat d'après faire peuple au ben mener des vies collisiques bon la monsieur le pays est pillé vos droits sont bafoués et débat et on va les faire dîner vania mais qui va au doigt en toi et bien pas tant couvrir les kunami et il a remarqué ben actuellement phénomène gagner les gens monsieur mais qui yo vous dit que la plupart que mi investi de l'homme mais si mettront les services propriété il y a mis le peur immobilier de côté à mon litron les sawaba qui les l'homme à mes co prêt beaucoup l'on les filles à mes co prêt ils sont investis de faut les regretter on les regrette actuellement mais ils sont prêts les vous devez investir de l'homme donc à mes co qui les deux ils sont prêts alors ils sont garés d'arrêt ils sont à mes ça mettront les trois mentalité moi j'ai parlé avec mes amis ici à mes ça mettront les trois mentalité. Et c'est un découragement total. Amérique, quand on va encourager nos vieux bébés, ne garder la si les Yodia, 20 investir de l'homme. Non, le débat a changé. Donc, à nous, aujourd'hui, on a 2 Togo, le Togo de Nyasimbe et le Togo des Togolais. Togo de Nyasimbe et Honsian, les Togo des Togolais assis. Il faut que maintenant, Togo des Togolais, les Togolais, se lève maintenant pour retirer le Togo de Nyasimbe parce que c'est extrêmement grave non donc je vous remercie beaucoup et groupe ya que les filles
c'est des gens qui peuvent faire le débat. On a daodé régime à Bengon. Et on fait une discussion. Parce que le débat, comme il y a aucune information, comme il y a une connaissance à l'intérieur, pas mais qu'on politique, il y a discuté, il y a débat sur le régime. Et nous savons les voici à l'eau, au connaissance où on voit. Connaissance, c'est une grande chose. Nombre de connaissances, tu ne peux pas aller en profondeur. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup pour ces informations. Aujourd'hui, on est éclairés. On est tous éclairés. Donc, on a préféré maintenant investir nos moyens dans nos pays ici. Il y a quelqu'un qui a fait Togolais, qui l'Amérique a fait. Mais changer mentalité, mais à ce gabo les filles avec toi, oui, d'arrêt l'homme. Mais ça me dit après propriété les filles il y a loué propriété en amour là, il y a investi dans l'immobilier mais les filles. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Merci beaucoup Ferdinand et merci beaucoup tout le groupe Maoune Irami. Merci. Pas tomber ne même se gommer on met dans tourner en rond parce que à meilleur on badou décupérate proposé la mieux mais quand en 1963 autant phosphate pour le mergo nous jo le lomebe là il est d'abati alors les tables bois nous sommes au labedo avec la poussière au agbeto qui a atroce nous badjo les tables bois bagana lomea tu es au laba goba coup de poussière dédé. Mais pour qu'il n'y a pas les niato qu'il y a au sommet les maudits à l'eau qu'on soit mis les tables bois mais pour qu'il n'y ait pas mais pas pousser de là on le couvre ça pour nous les tables bois mais bien c'est vrai et mon quel sur table bois préfecture kaka so mon le bon kaka so yi et nous comment l'appelle-t-on clinquer merci Mila ouais kaka so yi couvera on do mon tété ça n'a pas de sens. Espace vers Moulo, les localités on met à Soukoul Moulo. Regardez mes pauvres et nous en Soukoul on qui fait là des tons sur bon les tables bora qui me voyent au coco va droit mais au bas dans Soukoul on a. Mais normal on a tenu au clinquer le fou localité on met à Soukoul et nous et peu vraiment nanyoa. Mais qui ne continue encore à bého balé. Mais couvre n'a pas à bého balé et bébé Soukoul au balé. Ça n'a pas de sens. Et c'est problème les et si problème les et le pire dans tout ça qui est One Love Blanc, au moins entreprise c'est vrai que on me les dégage que sur le nom voir. Il semble que avec beaucoup de pression, on est dans la localité, mais ça aussi les chefs du village, les barons au baron Nagawa, les collègues de la population m'a dit et on l'a m'a dit 20 là mon pauvre, amola bonu, togoto, mianto n'a benou les corruptions benou on boire. Ni a cité, ni a revendiqué, ni a droit. Ah, mais comment les d'abord? Mais quoi d'abord que les tout le Djoumera? Qui va le faire pour nous? Si on ferme les circuits de la corruption, on les gérer phosphate, mais gagnerait, on les gérer port, mais gagnerait, le Togo serait la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Que on te le, que t'as fort base, que toi, n'a qu'à mourir, y'en va mourir, qu'à n'en fier, moussobe les d'abord. Y'en est moi, que le pomonéa, et si t'es blonami. Ne seront pas que Miko les dons pas tomber à évoquer mais qu'il y a pas carré soit mais qu'il va boulon. Donc bref c'est pour nous dire que organisons-nous et soyons sincères dans ce combat pour finir une fois de bon avec cette dictature et redresser notre pays. Dire Mila ouais, merci encore pour tout. Salut à toi et puis salut à Dietrich. Merci protocole. Et 13 janvier vous avez une question pour Ferdinand? Oui. Bonjour, bonsoir mes grands frères. Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Merci, 13 janvier, on t'écoute. Oui. Et du coup, gardez ma question des grands frères Ferdinand et nous, elle est gênée parce que mais les paroles qui et nous les doigts on dirait bien question B et B c'est il n'y a pas mis les gaspillage et nous pas que les nani et bien et opposant des et ni mais des et c'est des les qui on a globalisé gérance à la commune vifié moi les cas
est-ce que nous kenti mera mate dapa mate globena be mi alekia leke ou nous kenti mera ou mte le bleu nous koni mera ou mte est-ce que be allo en mal les c'est benabe amiani joueur bo banya arbitra que joueur banya arbitrare ina me amateno pour no globé par exemple asimefisia non le jotike sike mega solo ndikpe non le po solo jirandikpe do c'est le que me le glonye officia non pata péage me ndikpe solo jirandikpe do pourtant améoni maire améoni député qui ni opposant le globé améani nejo are ma globé et siade et c'est que 4e république que liade et siade en pouvoir enia maire abe elle a te ponpoa et combien ma bio alors ne blé ola léa. Je pense que le grand frère n'est pas avec nous. Hein. Il est occupé. Hein. Donc, il est occupé. Non, mais il a été blessé. Oui. Donc, à 13 janvier, il est occupé. Alors, mais ok, nade mi le répéter so kaka gade me nyi benade pays dictatorial fait que nous tasser là les que be vazi pejia et du que me dictasser là les ne wonto on va se présenter bena et yani maire alors on va pour la moi do bele yakoda pe on va d'accord wa c'est parce que on accepté bena ya enduré si bébé et nous ne que bela no kudo wa on la no subi on to accepté no belon donc ake ameko o globe yoni parti politique overlay et funu yo over bo bena yo la yi o sikabe o la plo ne nebe ji dudu ko be o le ado be o la no over hot pe o vovoa o mudo la bonu parce que et nous qu'on avait opposition ni bena on s'opposait na parti au pouvoir avec la zikbeja et nous que belo anem wonyoro wa e wo o ver doli e djube vio le funu benade ne djube vio va ne ndemu le nyo le poke munyo sibere ke ka famille po nya fofo fe dynamique pore ke mila we fifi ole wele panel a le fia et nous en opposition be do beni benane mi le djube ne nu mu le nyo wa watenke nu no agble nani bena adobe ni opposition le djume voye ola joji e nous scotch à l'eau place ta so train na do koke ola no vombe no va onde ola le yo la do ko popoa on les désolé fofonye on bani et noa et opposant les pepo vaut mieux à to agbajo nyana wu et noa mia maman ko le village on mete le popo to chonwa donc ça ne sert à parce que on les blé et noa du quoi et opposant les jours mais mi pas Mandela ne mi pas Nelson Mandela les Afrique du Sud et pour ka ko le tu ka 27 ans ka ke egbale di ka de e va ponu ke ba pa lo mu pe et nous ko na be opposant e wa ke e mi le glon mi le dénoncer be e nous ye mu le ye mi le glon mi to mi le poto go mi po ka mi ga le po ye wa donc a nyemunya ne mu do question antina o donc a munyi be na wa na nyi bobo mate pompo be na no popo la valeur no nya be le vont pour avec no homena tu on trois pour s'appeler lo voilà merci beaucoup. Merci Allô? Allô? Oui. Non, mais il y a une interpellation qui a été faite pendant que je n'étais pas à côté du téléphone. Non, c'est pas forcément une question de maire, c'est une question de l'ensemble des acteurs politiques. Vous voyez tout ce qui se passe là-bas dans la région de Vaud, Lac-Mine, jusqu'à Chio maintenant, c'est des dégâts énormes. Ça doit interpeller l'ensemble de la classe politique. Parce que ce qui se passe dans cette zone-là, ça se passe aussi à Tablibo, avec le clinker. Ça se passe aussi vers Dapaon, Naïga, avec le manganèse.
ça se passait aussi dans d'autres localités où on exploitait des mines, tout ça. Et donc, c'est à l'ensemble des acteurs politiques, nous les journalistes, les activistes, les leaders d'opinion, la société civile, les politiques, de demander des comptes au régime. Parce que c'est un bien commun à tout le peuple togolais. Ce n'est pas des richesses de Fort Gnassingbé et de sa clique. Donc, si les gens regardent ce qui se passe à Vaughan, à Tablibo, tout ça, à Otoé, comment les populations souffrent. Parce que les populations, elles sont gagnées par le fatalisme. Hein. À Mokom, les Koma, les Baba, les titres de Tobena et Doha, ils sont gagnés par le fatalisme. Donc, à Mokoué, les Pomois, avec un regard un peu décalé, c'est à eux d'aller au secours de ceux qui n'ont plus la force de se défendre. Même les globales populations se le battre, mais comment ils vont s'organiser pour se battre? Puisqu'on les disperse, on les désorganise, comment ils vont faire? Il y a des traites parmi eux, on donne l'argent certain, les chefs prennent de l'argent, il y a la corruption. Donc c'est ceux qui sont de façon décalée, qui regardent ça de loin, c'est à eux de mettre le débat sur la place publique et d'organiser ceux qui sont les victimes pour que les victimes puissent demander des comptes au gouvernement. Donc cette histoire-là, ce n'est pas une question de maire, c'est réducteur, c'est une question de tout l'ensemble de la société, hein. Tous les Togolais compris. Et Romaric, on l'a dit, ce sont des ressources épuisables. Hein. Le phosphate va finir, le clinker va finir, le pétrole va finir, le marbre va finir, le manganèse va finir. Et après, quand ça va finir, le Togo deviendra quoi? C'est ça la réalité. Donc voilà ce que je voulais apporter. Merci Ferdinand. 13 janvier, je pense que tu as eu la réponse à ta question. Oui, mais le grand frère. S'il te plaît, ne montez plus personne, hein, qu'on puisse. On a déjà presque à 5 de là. C'est le dernier sujet, je suis KO. Donc on va juste conclure, et puis voilà, on arrête. Voilà, on commence l'honneur aux dames. One love. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, et nous que patami kula le nyanko bremea, ou de dénonciation kolo hu kakana gade mea, ye kwenyi benade, et juya est à refaire, et nous si à nous de la trouver, nous de pepe tomunyo. So dolele me konji kakava kodo ende kpekpe kakava kodo mi aba ho me mi abevio nde kpekpe mo le ke mi la tewo donc nous ke kwe mi hianyi be na mi a libéré mi abeju mi akeke mi atite ye mi afofo Ferdinand le gble fia benade enua e kan mi akeke ma me de kabe nu e benyu togo vi ko chon gbenyi ogbeji o chon gbenyi togo le po a e kan o ma te bonu la no po parce que c'est de la malhonnêteté non o le po nu o le bonu a o chan o le sigbe o chan o bode fonya sigbe antie mi lo onu bada nene parce que qui ne dit rien consent et comme nous le glonare popo a et si obena ole d'accord ku donu ko le woreke e jua bada ole d'accord ku donu ko le jole jua mea donc a mia keke mia be responsabilité beni benade mia so mia be courage à deux mains mia to ne mia libérer mia be ju mi c'est madame nya ka de glona mi benade mia tati peur de côté benade e fonya sigbe ngbaja te changer ne fait que chaque seconde que bela zikbia dia et là non coûter na milo et là ni et noa agbala no tanami seconde direct que bela wa e kube dano hevanami muja heda gbevanami olo e game sumia chamia libérer mia beju mi po bene me mi po wada ni va e wo proposition kaka gbobe la so bus va et le bus va lo mulu evo et nous ayo gbona be diriger wa woni be mo pola no emila no po ba no dromio game sumia chamia tromia beju togovi je crois bodo rêve lo o chan o do rêve o le tibena e nous on est trop o chan o le po no le jume et le Georgino chabe cha wo le bejume yencha il est temps benade mia tite ne mia réaliser parce que ne mi nani so lo data me ade o rêve o ma te po gbedo do la hon yo la po rêve wa lo ape kaka on pas. Merci, One Love. Alors, Karma qui vient d'arriver, ton mot de conclusion. Oui, allô, bonjour. Ouais. Est-ce que vous entendez ma voix? Allez-y. Ah, d'accord. Je voulais juste dire merci à vous tous et puis
Merci à mon grand frère Ferdinand et Milawe et à mon frère Romarison et aux autres dont je ne connais pas le nom mais j'entends la voix. Vraiment, la situation de notre chère nation, le Togo, c'est une situation qui nous tient vraiment à cœur. Même si aujourd'hui quelqu'un dit que cela ne relève pas de sa préoccupation, en fait, vous voyez, cette personne finira toujours par rejoindre cette lutte parce que ta nation, là où ton cordon ombilical a été enterré, tu as de rôle à jouer, quelle que soit ta situation à l'extérieur du pays. Tant que ta nation n'est pas stable, toi aussi tu n'es pas stable. Parce que mi donna l'eau de mi bonabe jumenyo musokwa reo. Ne nkande kebe ledo le egbejina oa ahoya yebe revo webe nuola no tota meno. Voilà que ahoy ewan les noms begleme. Héritage de Kapeke ape aïe au Sodarena qui est ta chère nation là où tu as connu la naissance et on les en destruction et on les étapes dédiées et les pourris. Est-ce que vous la bla pour coller pour nous pour ao donc à émission nous béni mille ok et hier nous qui m'beba bagbloni Togo to pata ni benabe Togo to pata mitasi ego mitasi nemni wa novini mate well nenya nyemle wa mate well donc amia tasi nous rafide quoi état on les révolu novini de diagonam ba il année de mai yentia même nenyi be mpobe ele de initiative de to ele de nous to que stratégie to que la tek avancer mia mano alika mano kwe benabe non ne ya ba ho dava toi elava ni président elava ni de kia to govio pata gamesu benade nyame ko ke mile apporter nyame pierre à l'édifice mi kwe bo benade mia fofo ko l'état mi kwe bo benade mia doa boga mi kwe bo benade mia odeka mi kwe bo beno senovio de ke et d'autres stratégies de que la te apporté de l'État. Mais quoi benabe nebe demia trop donné en place d'arrêt que la trop réuni Togolais ko do idée révolutionnaire que messia me ya pour nous ka messia me la te apporté messia me le utile mihia messia me donc bien non vigilant et ne bagni benabe charte de mia signé pour to benabe ne traite wa no démasquer bakutowa il le faut parce que kemi le poa et nous que les gens ou le blonami nous que le dénoncer bien faut faire il a été dénoncé na bien les kemi le poa le dénoncer wa nemi bonu derrière dénonciation a gan we bani e ko balenko bagbana entia il est temps que Togolais tite Mimi peuple poltron, mi les très intelligents, et mi do rêve, mi aimé, mi l'ombiabe junto, mi l'ombiabe ju tellement que benabe, mon canou de que bele plein d'eau, mi les accepté, bede mon carré que bela plein d'eau, mon position que bela plein d'eau, mi l'ombe mi a joué, mi a géré. Le Togolais est un peuple qui pardonne beaucoup et qui oublie. Donc à Gamersou. Aime le plan benabe mia no vieux bata Togo to bata gamia su benabe mia no du ame zuzun m'dia résoudre n'depekpe c'est comme c'est de l'eau versée sur le dos du canard tant que la sauce va mais attends on mia sauce organisée ne mia no pensée stratégie gangan et on met la main dans la poche une fois pour toutes ne Togo to bata et au dos rêve, des strong dream. Et au pouvoir, benabe, miawe, togobe jouale tote kobe, baba honae. Togobe joua, ame bourre pek bentom jati te la fine jaba honami oro.
Nyanto mi korane Togo be nyale joa eduke dona nwemu. Mi frappé n'importe une organisation internationale lokaka enu China kovade kwenke na mde menamio. Vola kwa ejubua nende jole jubu me ola pola do no milifije. Mi do la se comme benabe no ko. Benabe force que l'engbutu bene no pata force a America pe que la tikpe force a jeni peuple. Enti a tant que benemia ne peuple mi morikao. Yemi do gap a boga. Mi tasi be miano do confiance na mereji be la we. Opposition de bentom le no la we a mi la ko mi po be ne mi le so susu dare wajia mi la no déception me. Wa nyam jima gbola mi benabe diaspora e la te olutia. Kengbo e peuple la kolero. E diaspora wa ameko de na susu plus avancé wa mi bo. J'avais soupçonné plus avancé concernant les stratégies, physiquement, spirituellement et autres. Yam nyabenabe Togo mia Togoleo la solution nyoba lome belelo. Akpe kaka akpe na mesiame. Maune gira bi maune dominuse. Yo, bye bye. Merci. Bye bye. Protocole pour conclure. Oui, Mila, merci beaucoup. Vous savez, il y a un auteur français qui dit, Muriel Fabre-Magnan, qui dit que avoir la capacité de dire non, c'est prouver sa liberté. Ce qui veut dire que ne au tic blonave a onu ayi yem le dio o le tafu yem le long e go mo do appeler liberté o vano mi bonu et dictature le tafu mi le dafo mi ave jena o le dim ave phosphate o e ji jamais ma for no sime et mi te le blonde pour c'est que vous n'êtes plus libre. Mais la liberté, comme le dit Étienne de la Boétie, elle est naturelle. Donc la dictature, elle ne l'est pas. C'est pourquoi il nous faut vraiment la déconstruire du jour au jour, la combattre. Et il y a de l'espoir que le Togo finira par changer. Mais tout ça, nous devions en tant que Togolais, en tant que jeunes engagés, le faire de façon désintéressée, de façon décomplexée, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup d'honnêteté, parce que en réalité, rien ne se construit de bon dans l'indiscipline et le désordre. Et surtout, un régime de soixantenaire, c'est un régime qui a beaucoup d'argent, c'est un régime qui éjecte beaucoup d'argent pour acheter la conscience et l'engagement. Et on sait que le régime de Fronyasima en est capable. Pour mianto miaso éthique, la sonia-TP en quoi soit colonial combat. Il y aura toujours des gens, comme le dit souvent le grand frère Ferdinand Été, qui soutiendront la dictature jusqu'au jour où elle va tomber. Jusqu'à la dernière minute, le dictateur aura toujours et toujours des soutiens. En Eneba Moule dan Naniakwe, pour mieux s'engager les combats mérités. Faisons-le avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'honnêteté. Nous babaso et ganobo nous khona bonoucha. Regarde la souffrance du peuple togolais. Nous on tombe à les doyens, on pense à ta grand-mère, à tes cousins, à tes neveux, à tes